des fêtes. Non, c'est trop. Le temps des fêtes est officiellement lancé, ça veut dire. Ouais, c'est le lancement officiel du temps des fêtes. Le Thanksgiving est passé. Bienvenue tout le monde. C'est l'heure de liker, de partager. Le party commence au show à soir. Oui. Partagez-moi ça. Oui. Parce que là, c'est dur de le partager, là, le laptop d'Hunter Biden, parce que là, 2 ans, si vous l'aviez fait comme moi, vous êtes fait traiter de fou. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est officiel. C'est officiel maintenant. Cette histoire-là du laptop d'Hunter Biden, même CBS cette semaine l'ont avoué, on dit que c'était vrai. Donc, s'ils l'ont dit dans les mainstream médias, vraiment 2 ans après. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir, petit Albert. Hey, en direct de la région, avec j'ai pas de background vert, je suis en décalage, ça va laguer, mais on va avoir du fun. Merci d'être là. Alors, avis à François Legault, qui nous avait promis de l'Internet haute vitesse à la grandeur du Québec après son premier mandat. Mais apparemment, c'est pas encore fait, en tout cas pas dans le coin nord et de la Beauce. Ouais, c'est pas grave, les images. L'important, c'est ce qu'on va se dire ce soir parce qu'on a ben du stock. Tu sais, depuis qu'on fait ce show-là, on dirait à chaque semaine, on se dit, on vit des moments historiques, c'est incroyable, tout ce qui se passe, l'effervescence, puis tout ça. Puis encore une fois, cette semaine, ça lâche pas. Puis on a plein d'histoires à vous raconter ce soir. Puis on dirait que bizarrement, toutes ces histoires-là, vous allez voir, vont s'entrelacer d'une certaine manière. Puis ça va aussi un peu à la mode. Je sais pas s'il y en a qui écoutent. Il y a une émission que certaines personnes écoutent des fois là, qui s'appelle Radio-Québec. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Radio-Québec, c'est un gars qui s'appelle Alexis. Ah, c'est où est-ce qu'il y avait Passe-Partout? Ouais, et puis Ciné-Cadeau, là, tout ça. Oh, ouais. Mais là, il est rendu sur les internets, puis là, il fait des émissions, vous savez, ben là, tout le monde connaît Alexis, là, je fais des blagues. Puis, évidemment, dans l'émission de dimanche, il est allé parler de plusieurs sujets qu'on avait parlé, toi et moi, dans les dernières semaines. Tout ce qui a rapport avec le satanisme, entre autres, la baphomisation qui a rapport avec le mouvement trans, tout ça. Puis encore ce soir, on va faire des développements là-dessus. Je sais pas avec quoi tu veux commencer, mon petit Albert. Je sais qu'on pourrait commencer. On va faire le tour. J'avais pas prévu commencer comme ça, mais on va commencer comme ça. Puis regarde, de toute façon, plus qu'on a parlé de Noël, je vais parler de Noël parce que la baphométisation de la société, on va le voir, on va parler de Balenciaga ce soir, entre autres. J'ai été quasiment un des premiers à en parler au Québec. Là, oui, puis quand on a parlé ultra fresh, absolument. Mais chaud. Oui, mais il faut y revenir parce que... Ça grossit. D'ailleurs, c'était un trou de lapin. Ouais, là, une semaine, on a fait, OK, il y a un trou de lapin là, mais en une semaine, plus on creuse, plus c'est dégueulasse. Puis on va vous en parler. Puis d'ailleurs, Candace Owen, elle a même une explication par rapport au fait. On veut pas briser le punch, mais il y en a plusieurs qui pensaient que ça s'effacerait de sa belle mort. Non. Et puis, moi, j'avais envie de faire un lien parce que je sais pas, il y a sûrement des gens qui ont été à la parade du Père Noël à Québec. Donc, évidemment, à Québec, il y avait pas une drag queen. C'était je me demande s'il y avait un Père Noël, par contre. Et puis, j'ai vu passer ça sur Twitter. Il y a ActuQC qui a fait un petit montage par rapport à ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir le montage pendant qu'on en discute ensemble. Donc, ça, c'est le défilé de Noël à Québec. Et même lui, il était surpris. À un moment donné, il a même cru que c'était en Allemagne. Et non. Donc, voici le Père Noël version 2022. Donc, je pense qu'il voulait faire un lien aussi parce qu'on sait que la tradition de Noël en Scandinavie puis dans l'Europe du Nord, c'est quand même le caractère du Père Noël est une espèce de diable. Hein? En fait, le diable, il accompagne Saint-Nicolas. Donc, c'est Saint-Nicolas. Donc, ici, ça fait référence à Saint-Nicolas. Saint-Nicolas qui est l'ancêtre du Père Noël dans ce qu'on dit. On dit que le Père Noël, c'est une adaptation de l'histoire de Saint-Nicolas. Mais Saint-Nicolas, contrairement au Père Noël, lui, il donnait des bonbons, des cadeaux si t'étais gentil. Mais si t'étais pas fin, il y avait un diable avec lui qui, là, torturait l'enfant. Le bonhomme sateur de Noël.
Un peu. Donc, ça fait référence à ça. Mais pourquoi c'est là? Tout ça, je te laisse continuer, c'est juste pour que les gens comprennent que c'est pas un diable qui est sorti de nulle part, c'est le diable qui accompagne Saint-Nicolas. C'est dans les traditions européennes de Noël, si on veut, mais c'est quand même assez étrange qu'on retrouve ça ici au Québec. Et puis, c'est là quand on voit un transfert, on se souviendra quand on a fait le duo majestique de l'Halloween, je parlais de la Toussaint, donc de la fête de tous les saints et la fête des morts également, qui était catholique, chrétienne, et puis qu'on s'en allait vers un paganisme. Et c'est un peu ce qu'on assiste présentement, c'est-à-dire qu'on est en train de déstructurer tout ce qui est sacré autour de la religion. Et puis, on le voit maintenant, là, ça, encore là, le magnifique montage de actuqc.com. Si vous ne connaissez pas, allez vous abonner à ces pages. Il y a un site Internet, mais également d'autres pages. Puis là, il a fait un montage là, où est-ce qu'on voit justement des drag queens, bien évidemment, parce que serait Noël sans drag queen de nos jours? Hein? Peut-être juste baisser le son un peu du vidéo qu'on t'entende mieux. Ouais, c'est ça, je viens de le baisser. Là. OK, merci. Donc, que serait Noël, évidemment, sans les drag queens de nos jours? C'est 2022, donc les drag queens on ice, hein, bien sûr. Je ne sais pas s'il l'a mis dans ce montage-là. À mon avis, il y a Disney qui a eu une petite vidéo avec des enfants où est-ce qu'il disait We love you, Santa, mais c'était pas... Le petit gars qui avait... C'est mal écrit, il y a eu une faute, c'est We love you, Satan. Oui, ben c'est parce que le petit gars qui avait porté le N, il s'est trompé de place, apparemment. Donc, évidemment, la course au drag queen que Justin Trudeau a assisté il y a quelques semaines ou la semaine dernière. Ils ont fait un spécial de Noël avec des drag queens, bien évidemment. Puis ça, regardez, là, ici, c'est la chorale dans une église, et puis, bien évidemment, il va également avoir des drag queens. Donc, on est vraiment en train de désacraliser ces moments-là. C'était déjà devenu une fête très consumériste, mais très commerciale. Ce n'était plus la naissance de Jésus. Après, ils ont voulu la retirer en disant, ben pour les autres, les personnes des autres confessions, les musulmans, les athées, etc., on va arrêter de mettre des sapins de Noël, des choses comme ça. Regardez-moi ça, s'ils sont cute, les reines. Ah, pas vu ça, c'est incroyable. C'est fou, raide. Même lui dit celle-ci, je ne l'avais pas vue. Oh mon Dieu, j'ai envie de pleurer. Et puis là, ben, on a Barbada qui, elle, était bien évidemment la fée de Noël ici à Montréal. Ben là, je ne suis pas à Montréal ce soir. Mais donc, c'est ça. On désacralise le sacré. On est en train de déstructurer les sociétés occidentales. Donc, quand il n'y a plus de valeurs communes, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de sacré, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on est capable de faire table rase et d'arriver avec des nouvelles valeurs. C'est un peu ce que la COVID a servi. Hein, parce que sa couronne ici de Noël, de fée, c'est pas anodin. C'est la même couronne que la Statue de la Liberté. Exactement. C'est la même couronne que plusieurs déesses. Je crois que c'est Ishtar. Qui est représenté avec cette couronne-là. Et puis, dans le fond, ça a rapport avec la baphométisation aussi de la société. C'est que leurs idoles, ils sont en guerre avec tout ce qui est catholique. Puis tout ce qui Noël, est Noël, qu'est-ce qui reste de catholique de Noël? Il reste le nom. C'est pour ça qu'ils veulent plus dire Noël, juste dire la joyeuse fête. Joyeuse fête. On se souviendrait qu'il avait voulu... Tu sais, dans le fond, le Père Noël, là, il est là pour voler le show à Jésus, tout simplement. Puis s'il s'appelle Santa, puis Santa, c'est Satan, puis il est en rouge et blanc, puis, tu sais, maintenant... Création de Coca-Cola. Tu sais, on avait Saint-Nicolas tantôt, là. Bon, ben Saint-Nicolas, il y a deux entités. Il y a le bien qui est incarné par Saint-Nicolas, puis lui, dans l'histoire, Saint-Nicolas, il est allé sauver des petits-enfants qui étaient supposés de se faire manger. Comprenez-vous? Ouais. OK, il y a du cannibalisme d'enfants, puis lui, Saint-Nicolas, il réussit à les sauver, c'est pour ça que c'est un saint, OK? Donc lui, c'est le bon, puis il y avait le méchant. Maintenant, ces deux personnages-là sont un personnage, OK, qui est en rouge et blanc, puis supposément créé par Coca-Cola, puis voilà, puis Santa. Puis là, maintenant, c'est la grande vedette de Noël, qui a volé le show au petit Jésus. À mon avis, c'est ça sa job. Et puis, c'est important, dans le fond, de revenir à vraiment c'est quoi l'essence de Noël. Puis je pense que ça va être important, même si l'Église catholique nous a vraiment chié des mains puis tout, le moment la messe de minuit, c'est quand même quel moment incroyable. Je pense qu'on devrait tous y aller. Là,
Parce que moi j'ai des souvenirs incroyables des messes de minuit. Mon grand-père était le chanteur à la cathédrale ici à Joliette de chanter le minuit chrétien. Moi, le minuit chrétien me fait lever le poil ses bras à chaque fois, peuple à genoux, attends ta délivrance. Tout à fait. C'est magnifique. Et puis, ben, la pandémie aura servi à ça aussi, à déstructurer, enlever toutes les traditions. Donc, 2 Noëls de suite. Moi, d'ailleurs, l'année passée, moi, je vais pas vraiment à l'église, mais justement, pour ce qui est de Noël, je pense que c'est important d'y aller. C'est une fête importante. Et puis, on n'a pas pu y aller, nous, les pestiférés, l'année passée. Hein, les églises étaient fermées pour nous. Et puis, moi, j'avais fêté la messe de minuit. D'ailleurs, c'était une des premières vidéos en direct de Petit Albert. J'avais été à la messe de minuit, dehors, dans le stationnement à la cathédrale Marie-Reine du Monde. C'était le seul endroit à Montréal où la messe de minuit était présentée pour les pestiférés non vaccinés que nous étions. Et puis, il faisait très froid, il faisait -20 dehors. J'avais pas senti aucune compassion du prêtre. Il faisait des blagues avec ça en disant qu'on était dehors parce que la capacité maximale était de 250 et qu'il y avait trop de monde à l'intérieur, alors que ce n'était pas du tout le cas. Il aurait pu faire un lien justement avec Jésus, avec les lépreux. Il aurait pu faire un lien envers la ségrégation et comment les chrétiens ont été persécutés pendant de nombreux siècles. Et puis, pas du tout. Ils ont occulté tout ça. Pour eux, c'était normal. On était dehors, il faisait froid. Puis qu'est-ce qui est le pire, c'est qu'on était plus à l'extérieur qu'à l'intérieur parce que ça a fini un peu plus tôt à l'extérieur. Puis quand on est passé, on a vu les gens sortir de l'église. Il était, je sais pas, peut-être une quarantaine tout au plus. Nous, on devait être au-dessus d'une centaine à l'extérieur dans le stationnement de l'église, de la cathédrale Marie-Reine du Monde. Donc, c'est comme ça qu'ils procèdent. La baphométisation, nous, ça fait longtemps, dans le fond, le duo majestique, hein, l'occulte, le satanisme, je sais que des fois, ça peut paraître lourd également. Puis ça, c'est une autre chose. Le défilé qu'on a assisté, soit à Montréal ou encore à Québec, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on prévient ça depuis peut-être, je sais pas, 2 ans. Et puis, souvent, il y a des gens qui nous disaient qu'on était fous, qu'on voyait des affaires, qu'on voyait des choses comme ça partout. Puis encore aujourd'hui, il y en a qui disent qu'on fait une fixation par rapport à ça, mais ce qu'ils comprennent pas que il y a un agenda puis un plan en arrière de ça, puis on voit le train venir, on voit le train arriver. Ah oui, les autres, on le voit. Parce qu'ils sont de moins en moins gênés, puis c'est de plus en plus évident. Puis ce qu'on pensait, il y a quelques années, ça fait juste se reconfirmer. Puis ce qui s'est passé cette semaine avec Kanye West, Balenciaga, toutes les vedettes, tout ce que là, fait juste nous confirmer que là, on vit en mainstream, en heure de grande écoute, un Pizzagate 2.0. Ouais. Puis là, c'est évident, puis bon, c'est dans l'air du temps maintenant, puis fait que là, on va vous en parler encore plus, parce que vous croyez ou non, je te vole un peu ta réplique, je t'ai entendu dire ça à quelques reprises, que vous croyez ou non en Dieu ou en Satan, c'est pas important dans ce qu'on va vous raconter, parce que qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que l'élite mondiale, eux autres, ils croient à ça, d'une manière extrêmement intense. Puis ce qu'ils veulent faire, ils se croient est supérieur à la plèbe, qui est nous autres, et ils se croient je peux-y aller juste une petite théorie, je vais prendre 2 minutes. Oui, vas-y. Comment les élites, pourquoi ils se sentent comme ça, pourquoi ils agissent ainsi, pourquoi Satan, Lucifer, puis tous les symboles lucifériens sont aussi importants pour eux autres. Ça vient de la ligne du sang. OK, eux autres, là, dans leur interprétation de la Bible, du début de la Bible, eux autres, ils croient que sont les descendants du peuple, sont les descendants de Caïn. C'est que la journée où Ève a été enfantée pour avoir des jumeaux, Caïn et Abel, elle aurait eu 2 relations sexuelles. La première avec Lucifer, ou Satan à ce moment-là, puis la deuxième avec Adam. Puis Caïn, qui va tuer Abel, évidemment, puis après ça, va créer le peuple de Caïn, ces lucifériens-là se croient la descendance, la lignée de Lucifer, puis eux autres, tout ce qui est les valeurs lucifériennes, c'est-à-dire le manque d'empathie, OK, ça doit être détruit, la méchanceté, le péché,
répondre à ses désirs d'une manière instantanée, c'est ce qui est vénéré. Donc, eux autres, c'est vraiment ça leur valeur. Puis les enfants qui naissent là-dedans sont eux-mêmes entraînés à être désensibilisés pour être des psychopathes, à avoir aucune empathie, parce que l'empathie, c'est une valeur humaine, c'est une valeur de la création de Dieu. C'est les humains qu'on ressent de la compassion. Puis eux autres, ils veulent être au-dessus de ça, donc de pas avoir de la compassion, parce qu'eux autres, c'est les gènes de leurs ancêtres qui veulent... Bon, peut-être que je m'égare tout ça, mais je trouvais ça intéressant comme théorie de pourquoi... qui mettent tout à l'envers, puis tous les symboles qu'on voit, ben c'est toujours Lucifer ou le féminin de Lucifer. Tu sais, pour les grandes vedettes qu'on voit systématiquement, ce qui incarne, ça va être Diana, ça va être Jézabel, ça va être Vénus, ça va être Ishtar, ça va être Inanna. Puis j'en oublie, Isis. Ça, c'est tous le même personnage qui est le féminin de Satan. Parce que pour eux autres, dans la lignée, c'est pour ça qu'ils trippent sur l'eugénisme, c'est qu'eux autres, il y a 13 grandes familles qui, semblerait-il, gèrent toutes. OK, il y a les Rothschild, les Dupont, les Kennedy, là-dedans, bon, je sais pas la liste complète, là, mais donc, eux autres, l'eugénisme, c'est bien important parce qu'ils considèrent que c'est la femme qui transmet les gènes qui se rendent jusqu'à nous. Fait que là, je suis déjà profond dans le trou du lapin avec vous autres, mais c'est un peu ma théorie de pourquoi ils ont tant d'admiration pour Lucifer, Satan, tout ça. Puis ils tentent de nous le pousser. Fait que dans le fond, ils sont en guerre contre Dieu. Ils veulent détruire tout ce qui est croyance en Dieu pour remplacer cette ancienne religion-là par la leur, qui va être, grosso modo, la science, le transhumanisme, l'intelligence artificielle, à entendre Elon Musk qui nous disait cette semaine dans une vidéo que vraiment c'est selon lui, la bête, c'est l'intelligence artificielle, puis ça va être probablement contre ça qu'il faudra qu'on se batte dans les prochaines années. Et là, Petit Albert est de retour. Oui, je suis de retour. Il y avait un petit bruit de fond, je me demandais c'était quoi, parce qu'avec mon micro, tous les bruits ambiants rentrent dans le micro, puis je me demandais c'était quoi. Puis il y a une autre chose qui est importante de savoir, et puis j'ai vu une super belle vidéo cette semaine qui l'expliquait très bien, c'est que ces gens-là, ces satanistes-là qui font également, qui utilisent des pouvoirs magiques, si on veut, ont besoin de laisser découvrir leur plan pour que l'effet de cette magie-là, puis c'est pour ça qu'on les voit partout maintenant, partout. Ils veulent qu'on accepte le plan. C'est important, ça. Et c'est excellent point, parce que le serpent, là, ça vient de là. Le serpent à Ève, il la force pas. Il propose, il la trompe, il dit avec ça, tu vas avoir le pouvoir, tu vas pouvoir être comme Dieu. C'est une tromperie. Donc, il l'a pas forcé, il l'a trompé. Puis c'est tellement la même affaire qu'avec le vaccin. Ils n'ont pas forcé personne. Ils n'ont pas mis un gun sur la tempe à personne. Ils n'ont pas attaché personne puis le donné de force. On a eu bien peur de ça. Oui. Mais ils nous ont juste raconté n'importe quoi, fait peur pour nous contrôler. Fait que ça ressemble. Fait que c'est ça, les autres, ils disent, comme ça, dans leur tête, ils sont capables de continuer à vivre. Parce que, regarde, on vous l'a montré, on vous l'a dit dans un film, on l'a écrit dans un livre, on vous l'a chanté, on vous l'a montré de toutes les manières possibles où ce qu'on s'en allait, vous n'avez pas réagi. Fait que c'est un excellent point. Il y a quelqu'un, il y a John, je t'interromps, c'est un autre sujet, parce que John, en fait, déjà, il disait l'intelligence artificielle, c'est l'arbre et la pomme. C'est intéressant comme point de vue, mais il pose une question aussi. La vidéo qu'on expliquait, là, le nombre d'armes que chaque pays a. Donc, tu sais, on parlait de dépopulation la semaine passée. C'est drôle, j'ai un blanc, John, mais je suis pas mal sûr que quelqu'un va pouvoir vous répondre. C'était le rapport Deagle. Donc, degiel.com, je crois, le site, où est-ce que vous pouvez voir tous les pays avec les armes. Je sais que c'est un autre sujet, mais les gens, quand ils nous posent des questions comme ça, on dirait que je vais bien répondre. On va continuer avec la baphométisation, si on veut, puis on revient sur le sujet de la semaine passée sur Balenciaga, le gros scandale. Moi, j'ai regardé ça un petit peu.
de loin, si on veut. Regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par présenter la chère dame qui se trouve à être, si on veut, l'architecte, c'est la designer. Ouais, OK. Ouais, c'est que les gens, quand on a commencé à voir, OK, ils font la promotion, la glamorisation de la pédotrédinophilie. D'une manière très claire, il y avait plein d'éléments qui avaient rapport au sadomasochisme qui étaient là en exposition avec des enfants. Donc, là, ça a fait scandale, mais très peu de scandale. Il y a juste les conservateurs comme vous et moi qui s'intéressons à ça. Des grands médias traditionnels n'en parlent absolument pas. C'est le silence total. C'est incroyable. Les grands artistes, les artistes qui se sont levés contre les commentaires antisémites de Kanye West, le silence total sur la pédophilie et l'iconographie. Je l'ai ici, je vais pouvoir le partager, capitaine, si tu veux. OK. On va l'avoir en plus gros. Donc, on a ici une très haut placée chez Balenciaga. Elle s'appelle Lotta Volkova. C'est la designer, en fait. Designer. Donc, on va aller voir son Instagram. Qu'est-ce qu'elle partage? Donc, on va voir ça ensemble. Donc, si tu peux descendre, on va voir les images intéressantes. À quoi qu'elle s'intéresse. Puis, il y a des gens très célèbres qui like ça, comme il y a un Marc Jacob, ici, un autre designer très connu mondialement, qui, lui, a aimé ce contenu-là. Donc, on a un enfant qui porte un crâne, on a un autre enfant qui est dans une position sexualisée, on a ici un autre enfant qui tente de manger une pomme qui a de l'argent dedans, donc péché, prostitution possiblement. Puis là, on a un enfant terrorisé qui est avec un lapin blanc. Le lapin blanc est une thématique. Donc, le lapin blanc va amener les enfants vers l'exploitation sexuelle. C'est ce qui arrive à Alice au Pays des Merveilles. C'est ce lapin blanc-là. Quand on parle de trou du lapin, c'est de ça qu'on parle, le White Rabbit, le lapin, le Playboy. Oui, c'est ça. Puis là, on a un autre enfant avec les tripes arrachées. On a une chambre d'enfant qui a eu un meurtre de toute évidence avec du sang partout. Et puis ça, c'est l'élite mondiale des designers de la compagnie, une des plus prestigieuses au monde qui partagent ça sur son Instagram. C'est incroyable. Donc, j'ai pas besoin de commenter. Ça représente, donc, on a le one eye avec le toutou, le traumatisme, l'enfance, la sexualité, le sadomasochisme, le satanisme, Adidas qui est là-dedans. Parce que là, les liens entre Balenciaga et Adidas sont là, sont importants. Puis Adidas, il va être là dans notre histoire quand on va parler de Kanye West tantôt, qui va revenir là-dessus aussi. Parce que, bon, donc, il y a elle, mais personne ne la connaissait vraiment. Ben, personne ne la connaissait. Ceux qui s'intéressent bien beaucoup à la mode savaient c'était qui cette dame. Moi-même, je connais rien dans la mode. Je savais même pas que Balenciaga, ça existait, là, 2 semaines. Non, bon, là, donc, Cannibal Corpse, je pense que c'est un groupe de musique, mais ça veut dire, donc, un cannibale, on sait c'est quoi, puis corpse, ça veut dire une dépouille, un corps mort. Cette photo-là dans une église avec le regard perçant qui a l'air de... Bon, vous voyez. Donc, c'est ahurissant. Regarde, bon, tu sais, je veux dire, on n'invente pas ces images-là. Je veux dire... Non, mais attends, là, les médias parlent de la théorie de la conspiration Balenciaga, là. Donc, théorie de la conspiration. Je veux dire, ouvrez-vous les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une petite Alice au Pays des Merveilles qui est en train de se faire manger par un gros monstre qui est partagé par une designer de mode de haute couture. Puis, cette compagnie-là fait affaire avec la gomme de Hollywood, là. Ouais. Donc, donc, j'ai vu des top modèles, ceux qui sont le plus dans la tempête avec ça, puis qu'on interpelle, puis qu'on dit OK, parler, dénoncer ça, boycotter, ce qui n'arrive pas. Il y a Kim Kardashian, qui est l'influenceur la plus connue au monde, l'ex de Kanye West. Oui, tout à fait. Qui a une des rares qui a réagi, c'est elle. Mais dans sa réaction est tellement je vais réévaluer. Moi, c'est vrai que c'était pas. Je vais réévaluer mon attachement. Elle a même pas dit de boycotter. Elle a pas dit qu'elle s'éloignait, qu'elle dénonçait ça.
Rien. Puis là, on a Nicole Kidman aussi, que le mois passé elle faisait de la promotion de Balenciaga. Nicole Kidman, dont le père était dans un programme, était un psychologue, mais qui est soupçonné d'avoir fait du MK Ultra, puis cette même Nicole Kidman va jouer Alice dans Eyes Wide Shut. Qui fait la promotion de manger des insectes. Ouais. C'est tous ces mêmes gens-là, mais c'est nous autres, les débiles. Regarde, on pourrait mettre. Je vais juste montrer le Instagram de Bella Hadid, qui est une des super mannequins, le top modèle mondial, qui est associée à Balenciaga. Donc, ici étant évidemment les ailes papillons, tous les signes Illuminati est là. Une des photos ici, un toutou avec genre de l'art naïf qui représente encore une fois du traumatisme. Puis, elle se gêne pas de faire de la publicité encore pour Balenciaga. Et il y a sa sœur Gigi Hadid un peu dans le même genre aussi. Donc, s'il y a un rappeur qui a parlé contre le peuple d'Israël, il a perdu son compte de banque, il a été banni partout, il a perdu des milliards, ben une compagnie de haute couture qui fait ouvertement la promotion de la pédotrédinophilie, ça n'a pas de problème. Ça, c'est nous autres, là, toi puis moi, puis peut-être qu'on est fous, là. Ouais. On voit du satanisme partout. On en voit partout. On pense que... Ils veulent venir s'attaquer à nos enfants. Ouais, c'est comme The Young Turk. Je sais pas si les gens connaissent The Young Turk. C'est un YouTuber de gauche. Un podcaster de gauche aux États-Unis. Très, très, très populaire. Puis il a pété un plomb la semaine passée. Il a traité les conservateurs de pédophiles parce qu'on voyait des pédophiles partout. C'était nous autres qui avions des pulsions. On avait des pulsions refoulées, puis c'est pour ça qu'on en voyait partout. Ben, excusez-moi, c'est que dans la culture populaire, il y en a partout. Mais j'aimerais ça, tu m'as envoyé quelque chose aussi. Petite vidéo rapide d'un rappeur qui parle. Oui. C'est un petit vidéo TikTok où il démontre à quel point le satanisme est ouvert, puis il fait des liens et avec Balenciaga, puis avec ça, c'est intéressant. Puis un des rappeurs dans lequel qu'on va voir avec le sataniste designer de mode, c'est Migos, OK? Migos, il est... donc un autre rappeur, ça. Ouais, non, mais Migos, c'est un groupe. Dans ce groupe-là, il va avoir le rappeur Quavos, qui va chanter avec Madonna, qu'on va voir tantôt. Puis lui, il a été témoin du meurtre de son ami Takeoff au début du mois. Ouais, exact. À Houston, encore une fois. Fait que tout est dans tout, là. Toutes les histoires qu'on vous raconte, là, ils vont toutes s'interloquer ce soir. Alors qu'on sait que, justement, Kanye West parlait de sacrifice pas plus tard que la semaine dernière en disant qu'il avait sacrifié sa mère. Donc, il fonctionne beaucoup par le sacrifice, mais également pour avoir du pouvoir. Donc, il faut... Pour avoir ce pouvoir-là, la célébrité, la richesse, etc., être famous, ben, il faut également procéder à certaines choses. Et puis, c'est ça que Kanye West, j'ai également une vidéo. On va y aller avec celle-ci, le premier TikTok. Ensuite, on pourrait y aller. Je vais le traduire, c'est en anglais, fait que je vais le traduire simultanément. Parfait. Rick Owens and his wife. As you Donc, can see, Rick Owens' wife is Migos, doing the as above, so below sign. Puis elle a fait le signe comme en haut, comme en bas, pareil, en haut puis en bas, comme as above, so below. C'est une des slogans sataniques les plus importants. Donc, qui est placé pareil comme Baphomet. Et Rick Owens avec sa femme, encore une fois, qui est un designer de mode. Vogue, Rick Owens Menswear 2020. Ça, c'est pour Vogue. C'est lui qui est un designer de mode qui fait ça. C'est le même donc, c'est le même designer qui a fait ça avec le teddy bear. Puis, vous remarquez sur le tape, c'est écrit Balenciaga, mais avec deux A, comme Baal. Baal, ça m'a poussé à rechercher qu'est-ce que ça voulait dire. Baal, je connaissais pas Baal. Ben, je pensais que c'était un nom propre d'un démon ou d'un diable en particulier, mais je me réalisais que c'est un nom commun qui veut dire toutes les faux idoles, les faux diables, ceux qui adorent les faux diables, eux autres, c'est des adoreurs des Baal. Fait qu'il y a plus, comme on pourrait dire que Baal est également... Baphomet pourrait être un Baal ou Moloch en sera un autre. Mais Baal est également l'espèce de diable
l'entité, si on veut. Il est représenté, par exemple, souvent ça vient en fait de l'époque de Moïse où est-ce qu'il sacrifiait les enfants, donc il donnait les enfants à Baal. Ouais. Donc l'image la plus commune, c'est qu'on voit Moïse qui donne un enfant à une espèce de statue, là. C'est ça. C'est Baal. Donc Baal, généralement, c'est le dieu ou le diable, appelez-le comme vous voulez. Qui demande des sacrifices. D'enfants. Donc, ce n'est pas anodin, puisqu'évidemment, toute la campagne tourne alentour de la pédocriminalité, puis du sacrifice, de l'abus d'enfants, finalement. Je repars la vidéo. Children were holding. You can see caution tape with Balenciaga spelled with 2 A's, which is the deity Bel from the Bible, in which children were given as sacrifices to this deity. Another Balenciaga campaign shows a child with a balloon string wrapped around their neck. And if you remember the book that was in a Balenciaga ça, c'est ad, l'actrice française que j'ai vue tantôt. Et puis, dans le livre qu'on voit derrière, si on fait une recherche sur l'auteur, on peut voir débile. Que l'art que c'est clairement... C'est des photos d'enfants et puis des images d'enfants nus abusés, puis il y en a même qui se mangent entre eux, genre cannibalisme. Donc, pourquoi qu'il y a des livres comme ça sur le bureau? Je veux dire... C'est clairement... C'est pas anodin. De toute évidence, c'est pas anodin, c'est là pour... Tu sais, moi, j'ai été photographe 20 ans, j'en ai fait plusieurs photos dans des genres de photos. Il n'y a rien qui est au hasard. Il n'y a absolument rien au hasard. Dans surtout, les films, le décor... Il peut peut-être avoir... Tu sais, si je fais des portraits chez quelqu'un, ça peut, mais pour une campagne de pub, absolument pas. Là. C'est comme au cinéma où il n'y a rien au hasard, mais c'est encore plus parce que c'est juste une photo qu'ils vont imprimer, sur laquelle ils vont mettre beaucoup d'emphase. Fait qu'il y a plusieurs niveaux de gens qui acceptent et qui disent, OK, du concept jusqu'à ce temps que ça soit publié. Il y a une longue chaîne de commandements. Ouais. On continue. Who made art, playing with chopped off hands and feet and blood. Here's some more art from donc, d'autres photos du même artiste. Demonic garbage. Donc, on voit Santa encore... OK. Show on Disney, on le voit ici à Disney. You, Satan. Now check out this video from a Balenciaga campaign. Donc, tout est dans tout. What's in your bag? In my bag, like stuff or maybe. OK, donc, ça, j'aimerais le préciser. On a le panda encore. Ça, la provenance de ces images-là, exactement, je ne sais pas. Là. Ça, je le sais. Puis ça, j'aimerais en parler parce que Balenciaga s'est lavé les mains en disant que c'était l'agence de marketing qui avait fait la campagne qui était coupable. D'ailleurs, Balenciaga les poursuivent pour 25 millions de dollars à cause de ça présentement. Par contre, il y a des gens qui se sont questionnés parce que ça, c'est un défilé de mode de Balenciaga. Et puis, vous savez, dans les défilés de mode, ils vont souvent aux influenceurs, les millionnaires, etc. Ils vont remettre... Exactement. Donc, ils vont remettre des cadeaux, des sacs, des choses comme ça. Puis ça, c'en est un. Il y avait des poupées ensanglantées, des organes. Il y avait toutes sortes d'affaires. Donc là, à un moment donné, ils peuvent pas nier qu'ils savaient pas, là. Ça va plus loin que ça. C'est pas juste une agence de publicité qui ont fait une campagne, un photoshoot, puis qui se sont plantés. Puis là, Balenciaga essaie de se laver les mains. C'est comme ça depuis le début. D'ailleurs, on l'a vu avec la créatrice des vêtements qui est complètement craqué. On a montré son Instagram un peu plus tôt. On va continuer, mais ça, c'est dans un défilé, un événement Balenciaga, les gens recevaient ce sac. C'est pire que je pensais. C'est pire. Non, c'est capoté. Mais il y a des gens je me suis fait poser la question à quelqu'un, il me dit, est-ce que tu crois que c'est organisé pour que, en fait, Balenciaga est en train de donner la pilule rouge aux gens pour montrer comment que le système fonctionne? En créant ce scandale-là. Mais moi, je pense pas parce que ça fait trop longtemps. Moi, je pense juste qu'ils sont là, ils sont... Non, parce qu'eux autres, en tombant, c'est Hollywood qui tombe. C'est non, mais c'est ça, peut-être que c'est ça. Les influences. Ah! Ça serait ça. Ça serait ça le trick. Pour moi, la personne qui t'a proposé ça, il pense qu'il y a des gros tunnels. Ça veut dire? On reviendra sur les tunnels. On continue avec ça.
Like Kanye said, do not look up to these celebrities. None of these celebrities are calling out Balenciaga. None of them. None of the rappers, actors are calling out this demonic garbage we're seeing. Whether you believe in God or not, whether you believe in the devil or not, there is a spiritual war going on. The Bible says we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world. Il dit qu'on se bat contre les puissants de ce monde qui sont dans les ténèbres. C'est une citation de la Bible, mais je ne sais pas exactement laquelle je ne vois pas. Là. C'est essentiellement qu'est-ce qu'on dit, nous deux, depuis des semaines, voire des mois. Ce qu'on vit actuellement, c'est une guerre spirituelle. In spiritual wickedness in high places. It is time to wake up. They are after the children. C'est le temps de se réveiller. Ils sont après les enfants. Ils veulent attaquer le cerveau des enfants. Ils s'attaquent à nos cerveaux. La guerre est partie. Fait que ça résume bien. C'est ça, c'est partout, c'est tout le temps, c'est de plus en plus évident. Avoir fait la même émission, vous le disant, on aurait eu de la misère à trouver des exemples qui sautent aux yeux tant que ça. Ouais. Mais là, c'est juste cette semaine, puis c'est chaque nouvelle chanson, chaque nouveau clip de chanteuse, c'est dans le plan, c'est dans le plan. Puis même quand il y a le pire scandale, tu sais, le scandale Balenciaga, ce qu'on parle là, c'est le pire scandale depuis Epstein, là. Tu sais, dans ce côté-là, puis là, ça repart toute la machine de les gens qui avaient vu des documentaires en 2016-2017, là, ils ont suivi le 17, vous savez ce que je veux dire? Ouais. Les emails de John Podesta, WikiLeaks, la semaine passée, on s'est parlé de Out of Shadow, j'imagine qu'il y a des gens qui sont allés voir ça. Puis là, ils ont vu ça, puis là, ils ont vu Balenciaga en plus. Ouais. Là, j'aimerais continuer parce que c'est particulier dans tout ça. Parce que Balenciaga, il y a Kim Kardashian, hein, tout le monde connaît Kim Kardashian, la mère des enfants de Kanye West. Et puis, qu'est-ce qui est particulier dans tout ça, c'est que Kanye West avait un très gros deal, hein, pas loin, il parlait du milliard avec Balenciaga et Adidas. Kim Kardashian également, elle est l'égérie, donc elle a fait la promotion également de Balenciaga. Elle n'a rien dit encore. Elle a fait un tweet hier, je crois, finalement, après 6 jours. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter dans un premier temps un court vidéo où Kanye West parle justement de ça, puis il dénonce toute la communauté artistique en disant pourquoi que la communauté artistique et personne, il va carrément dire il n'y a pas d'influenceurs. C'est des gens qui sont contrôlés. Et puis ensuite de ça, on va entendre Candace Owen, puis on pourra terminer avec ce bout-là. Candace Owen, je sais qu'il est sous-titré. Kanye est sous-titré? Non, Kanye n'est pas sous-titré. Par contre, il est écrit. Puis là, il y a Lise Brosseau qui nous disait désolé, mais on comprend rien si tu n'arrêtes pas la vidéo lorsque tu traduis. Parce que ce qu'on va faire, on va y aller par petits bouts. Capitaine. Okay. On va traduire comme Alexis. OK, on va pouvoir traduire. Je vais mettre des pauses à certains endroits. L'avantage, par contre, le texte est écrit en anglais également. Donc, ce que je peux faire, je vais baisser le son un petit peu, comme tu n'auras pas besoin de l'entendre, toi aussi, Cosmos, de ton bord, tu vas pouvoir lire. Puis, je l'ai déjà vu, fait que je vais me rappeler qu'est-ce que c'est intéressant, vous allez écouter, puis écoutez surtout la fin de ce que Kanye West dit, parce que Kanye West, dernièrement, il a tout perdu, là. Même ses comptes de banque sont gelés à cause de sa sortie antisémite, et puis il dit qu'il n'y a plus d'argent, il est passé de milliardaire à rien, mais qui sert Dieu et puis qu'il s'en fout. On va écouter Kanye West. It shows you all celebrities are controlled. You don't see no celebrities talking about the Balenciaga situation. Right? Il dit toutes les célébrités sont contrôlées. Vous en voyez aucune qui parle de la situation Balenciaga? Right, so that just shows you all of these celebrities out here, don't let them influence you in any way because they're controlled by the people who really influence the world. Donc, ne laissez pas ces célébrités-là vous influencer parce qu'eux autres mêmes sont contrôlés par les gens qui contrôlent vraiment le monde. There's no such thing as a celebrity influence. All these people, they're not serving God. If they serve God, then believe what they're talking about. Yahshua. Donc, ne les croyez pas, ils ne servent pas Dieu.
Ils sont contrôlés. Donc, c'est ce qu'on se dit. Puis lui, il sait parce qu'il a été contrôlé, il a été interné, il a été médicamenté, puis son tempérament est vraiment affecté. Là, on l'a vu hier, on va en reparler plus tard dans l'émission. Ouais. Mais il sait de quoi il parle, ça, c'est ça. Ouais. T'enchaînes-tu avec notre favorite? Believe what they're talking about. Yeshua is Christ. That Jesus is Lord. It's the only way. It is the only way. Christ is the only way. Christ is the only way. The celebrity said moi, je dirais que le Christ est la seule voie. Et puis. Ma crainte, je pense qu'on n'a pas besoin de le traduire, ce bout-là. Hein. Moi, je suis très inquiet pour Kanye West. J'ai très, très peur qu'il finisse comme d'autres artistes. Évidemment, ils vont dire que c'est sa santé mentale. Un accident malencontreux. Ouais, exactement. Un accident d'avion, de voiture. Moi, je m'inquiète de plus en plus. On va terminer ce bloc-là avec. Candace Owen, pour ceux qui ne connaissent pas Candace Owen, c'est une journaliste indépendante, si on veut. Elle a fait, justement, on en avait parlé, elle avait fait la vérité sur Black Lives Matter il y a quoi, un mois et demi? Ouais, The Greatest Lies Ever Sold. Elle est mariée également, je crois, avec le président fondateur de Parler. Et puis, évidemment, elle a eu un enfant. Son mari est blanc. Et puis, elle est très, très critique, justement, par rapport aux histoires de racisme systémique, etc. Elle est très critique également envers la communauté noire aux États-Unis qui se victimise. Donc, c'est une figure de proue conservatrice aux États-Unis. Il y a plusieurs personnes qui l'ont même vue éventuellement, peut-être, comme colistière à la présidence. On verra bien. Moi, j'ai déjà dit ça. Je l'adore. C'est ma... Ouais. Je vais dire, c'est ma commentatrice favorite. J'adore sa drive. C'est une troll, puis elle met le doigt sur le bobo. Est charismatique et belle et fantastique. Ouais. Donc, on va le laisser aller, celui-là, sous-titré gracieuseté de je sais pas qui. C'est qui a tout sous-titré, celui-là, tu sais pas? Je m'en souviens plus, mais on la remercie. Mais regarde, on va le mettre, puis c'est sous-titré, donc je vous laisse lire. Et puis, je pense que c'est Quartz traduction, si je me rappelle. Donc, on part ça. Candace Owen, c'est sa sortie contre Kim Kardashian, justement, qui est la mère des enfants de Kanye West. Fashion girl. I just know you are going to find that same energy that you found, that you and your sister Chloe found, to write a tweet against your husband, condemning anti-Semitism and all of its forms, that copy and pasted rhetoric that you meant nothing when you even pasted it. But I know that since you found that energy to condemn that anti-Semitism, that you are going to find that same energy, that same exact effing energy to stand up and to condemn Balenciaga. Because, girl, we know that you are desperate for fame. You sold your own body for it. We know that all you ever wanted in your life was to be invited to Balenciaga parties and to be invited to places that Anna Wintour are. But we know that at the same time, you are going to find a little bit of whatever soul you have left to take a strong stance against child pornography and pedophilia, to take a powerful stance by saying that you will no longer rep this brand. It's that easy. A tweet will suffice. I know you are just looking for the right words, and that your silence and your recent posts drift in that exact same campaign is really you just sitting back trying to find the effing right words to say that you will have nothing to do with this brand. Because otherwise, Kimmy girl, if you don't find that same effing energy that you found for Ye, the father of your children, to condemn him, to support your friends, I think you said, I stand with my friends in the Jewish community. Why don't we try a tweet that says, I stand with children all over the world that are being sex trafficked. I stand with every parent that has had to go through the trauma of having their children sexually trafficked or sexually abused. Use that same energy, Kimmy, and put up a post and be done with Balenciaga. And then I want you to re-examine yourself, okay? Because we know what you're doing. We know that you will say whatever it takes. You will do whatever it takes to maintain your fame. I want you to re-examine what it is that your ex-husband has been saying about what he believes his children are being exposed to. Because the fact that you are a part of this campaign, okay, this huge Balenciaga campaign.
Donc, on sent la colère. Elle sent-tu la colère ici Mais c'est parce que tout ce qu'elle dit, ça a juste du bon sens. Tu peux pas faire... C'est évident. Regarde, il y a Ginny Ryu qui dit silence radio de Céline Dion. Mais on se souvient de Céline Nunu, hein? La marque de vêtements de Céline Dion pour les enfants qui étaient non-genrés. C'était New Order. C'était toutes sortes de C'était la même affaire. La même affaire. Puis même le slogan, ça disait « Nos enfants nous appartiennent pas ». Non. Donc, il faut dire, nos enfants, c'est à l'État. Là, au début de l'annonce, il y avait, on l'a déjà vu, là, il y avait 2 sexes, là, il y avait un côté rose, un côté bleu. Puis là, il y a une genre d'éclair, puis là, tout devient noir et blanc, puis là, tout devient avec des symboles dark, puis là, c'était satanique, ça aussi, là. Il y avait plein de symboles sataniques sur Céline Dion, mais Céline Dion, elle a comme, on dirait qu'elle a payé pour ça. Tu sais, vous dire, ça fait 1 an qu'elle est malade d'un mal mystérieux, qu'on parle de... Bon, c'est sûr que les complotistes, il y en a qui pensaient que ça pourrait peut-être avoir rapport avec la piqûre, là, mais mais ça va pas bien pour Céline, fait que ça sert à rien de se taper dessus outre mesure. Tu sais, quand on disait les sujets ce soir là, se croisent puis tout ça, moi je pensais de commencer avec des tunnels, on va peut-être plus finir avec ça. Il y a Carmen Croteau qui dit Madonna. Ben, Madonna, c'était sur notre liste d'affaires à faire. On y va-tu avec ça? Ouais, on y va avec ça, OK. Bon, je vais faire la petite intro pour Madonna. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est moi qui t'ai parlé de la prestation de Madonna à l'Eurovision 2019. Toi, tu l'avais pas vu, puis il y a une couple de semaines, une couple de mois, je t'avais parlé de ça, puis je t'avais dit « Hey, tu iras voir ça, tu l'as jamais vu », tu m'avais dit non. Et puis là, Cosmos a fait un sous-titrage. Évidemment, on diffuse sur Facebook, on diffuse sur YouTube. Twitter, ça serait pas problématique. Les autres plateformes, bien évidemment, non plus. Non, mais on n'a pas besoin de mettre la musique pour dire qu'on c'est peu importe la musique, là, on les connaît, les tunes, là. Malheureusement, on pourra pas mettre la musique. Par contre, moi, la première fois que c'est Like a Prayer, hein, la chanson. Ouais. Et puis... il y a 2 chansons. Il y a Like a Prayer et Welcome to the Future. Exact. C'est surtout dans Welcome to the Future que c'est plus important, la symbolique. Mais quoi que non, Like a Prayer aussi, vas-y donc. Ouais. Moi, la première... regarde, ce qu'on va faire... regarde, fais-la rouler puis explique-nous ton affaire pendant que ça roule, parce que ça dure comme 7-8 minutes. Là. Parce que c'est 2 chansons. Donc, mais pas de musique. Donc là, elle nous chante ici Like a Prayer. C'est la fin de la chanson. Donc ça, c'est l'Eurovision. Pour ceux qui ne connaissent pas 2019, c'est important. 2019, c'était avant la COVID. C'était en Israël cette année-là. Eurovision, c'est l'équivalent en termes de cote d'écoute à peu près du Super Bowl. C'est un des événements télévisés les plus grands au monde, les plus vus au monde. Et puis, il y a Madonna. Pour le Québec, ça serait la finale de Star Academy. Ouais, c'est ça, sauf que ça, c'est pour toute l'Europe, à la limite, je dirais presque même mondial. Juste un instant, là, il y a un... Bon, OK, parfait, on va le repartir. Donc, elle commence avec la chanson Like a Prayer. Bon, bien évidemment... Parce que, donc, tu sais, parce que j'ai vu Amélie Paul l'autre fois, puis Sly de Unicité Radio Unicité, qui parlait de Madonna, puis eux autres, de toute évidence, sont fans de Madonna. Fait qu'eux autres, pour eux autres, c'est comme, elle est du bon bord, puis elle essaie de réveiller le monde. Moi, je pense pas. Je pense qu'elle fait surtout, elle est dans le top de la pyramide, puis elle contrôle, même si elle est pathétique, moi, je pense pas qu'elle essaie de réveiller les gens. Non, je crois pas. Non. Faut savoir également que Madonna s'est convertie à la Kabbale juive. Elle est kabbaliste depuis très longtemps. Hein? Donc, depuis au moins, je dirais, 25-30 ans, assurément. Depuis le début des années 90, elle est kabbaliste. Donc, quand ça avait été annoncé, ça avait fait comme une mode. Je me rappelle, il y avait comme des filles autour de moi qui s'intéressaient à ça. Il y avait comme, c'était pas un bracelet rouge, à moins que je ne m'abuse, que les gens portaient. Puis elle avait, tu sais, parce qu'elle est tellement forte en marketing que tout ce qu'elle a poussé, c'est devenu une tendance. Ben, peut-être pas plus maintenant, mais mettons jusqu'aux années 2000, Madonna était la première en avant des tendances. Fait qu'elle a poussé. Je veux dire, la sexualisation des très jeunes, a poussé l'homosexualité beaucoup, puis est devenue une méga star. Ça a l'air que YouTube nous ont stracké pour copyright, c'est pas à cause de la musique était trop faible, donc juste avec les images, ils nous ont stracké.
Ah ouais, est-ce qu'on n'est plus en direct? C'est terminé? Sur YouTube, apparemment pas. Ils sont sur Facebook, effectivement. Donc, apparemment, YouTube nous aurait striké à cause de la vidéo de Madonna. Donc, on est toujours sur Facebook. OK, mais je trouvais que la musique était forte. Peut-être ça, peu importe. On continue. Parce que c'est trop bon, il y a trop d'affaires à dire à soir. Les gens l'écouteront en différé, s'il y a de quoi. Merci d'être là sur Facebook. Partagez. Il nous reste des bonnes histoires à vous raconter. Oui, on n'a pas fini. Regarde, on va continuer. On parlait d'adrénochrome. On va y aller avec les tunnels, tiens. Ça a commencé, c'est de ta faute, ça, aujourd'hui, ma chère. Ah, OK. Oui, parce que moi, d'ailleurs, moi, déjà, mention honorable à Distoman, hein, qui fait quand même un très bon boulot, là, faut y donner. Donc, il y a un podcast, pour ceux qui ne connaissent pas Distoman, allez voir Distoman. Moi, j'aime bien ce qu'il fait, le gars. Oui, commentateur, conservateur, spécialisé dans la géopolitique, peut-être. Il parle souvent des conflits internationaux. Il a pas peur de ses opinions puis tout ça, puis moi aussi, ça, je respecte ça, assurément. Ça a commencé parce qu'il a fait un post sur les tunnels en disant que c'était toutes des... Il voulait faire une blague, c'est ça, c'est parce que moi, je comprends, je sais ce que tu veux dire. Il a fait une blague fait une parodie de Q, grosso modo, en jouant le rôle comme si il était un fervent amateur de Q, puis que Donald Trump viendrait sauver tous les enfants dans des tunnels immenses. C'est un peu, tu vois, ça, je l'ai manqué, ce bout-là. Moi, j'ai vu la suite. J'ai vu la suite. Ça a commencé de même. Il a commencé, il a fait 4-5 tweets qui disaient, c'est un peu ça, là, qu'il y a des... Il dit, un réseau de tunnels de plusieurs milliers de kilomètres relie les grandes villes américaines. À l'intérieur des véhicules filent à Mach 2. Les enfants enlevés par des pédophiles sont envoyés plus loin. Il y a même plusieurs tunnels sous les océans ainsi qu'une base sidérale. Mais moi, c'est pas ça que j'ai vu au début. C'est ça qui est très, très drôle. Il dit, c'est depuis cette base située sur la Lune que Trump gère l'armée américaine, son centre de commandement. Moi, ce que j'aime pas avec parodie, là. Ouais, mais mon problème avec ça, ce que j'aime pas avec ça, c'est que c'est comme, ils jouent le rôle, finalement, des médias de masse où est-ce qu'ils prennent une base de complot puis ils la rendent tellement gros comme la Terre plate, les reptiliens puis ces niaiseries-là, puis finalement, ça décrédibilise tout le reste. La réalité, c'est que oui, il y a des réseaux de tunnels, oui, il y a des bases souterraines. La question, c'est de savoir où est-ce qu'elles sont, de quelle grandeur, et puis qu'est-ce qu'ils font avec ça. On a entendu toutes sortes de rumeurs avec le temps. Comme moi, par exemple, je ne crois pas qu'il y a des tunnels où est-ce qu'il y a des enfants qui sont harvest, qui sont prisonniers pour avoir du sang, pour faire de l'adrénochrome, puis que là, il y a des white hats, puis des patriotes qui font sauter ces tunnels-là à travers la planète. Ouais, pour moi, ça, je crois pas ça, c'est des niaiseries. Également. Mais par contre, oui, je sais ce que tu veux dire, là, mais est-ce qu'il y a des tunnels qui a des enfants dedans en quelque part dans le monde? Je pourrais gager que oui, par exemple. Y a-t-il des enfants cachés en quelque part dans des tunnels puis qui seraient abusés? Regarde, tu sais, comme sur l'île d'Epstein. Je veux dire, quand, tu sais, où est-ce qu'il y a le temple? C'était un tout petit temple, c'est une place où il y a un ascenseur pour aller en dedans. Puis on sait qu'il fait que sur l'île d'Epstein, il y a des tunnels. Puis dans ces tunnels-là, on sait pourquoi il allait, là. Fait que je comprends qu'il n'y a pas nécessairement une armée de white hats qui déterre le monde. Regardez ce que je vais faire avec vous, je vais vous montrer. Parce que moi, c'est ça. Puis moi j'ai commencé, puis c'est toi qui as commenté, puis là, après, j'ai embarqué dans la danse, puis tu sais, je me suis dit, moi, j'aime ça débattre. Moi, j'ai pas suivi, j'ai écrit ça, puis j'ai mis en marge, j'ai crissé mon camp, je sais pas ce qui se passe après. Ouais, c'est ça, tu t'es sauvé, puis après, c'est moi qui ai dit, on va en parler à soir, puis d'ailleurs, Distoman, peut-être qu'il nous écoute ce soir, parce que j'y ai dit qu'on en parlerait sur notre show de ce soir. OK, on le salue, on l'aime bien. Merci pour ta job, puis regarde, on n'a pas besoin d'être d'accord avec tout. Moi, mon point, c'est que non, je ne crois pas qu'il y a des tunnels de milliers de kilomètres. Quoique ça se pourrait, on ne sait pas. Mais je ne le crois pas personnellement. J'ai entendu des choses qu'il y avait un tunnel entre le Vatican puis la Suisse, puis tout ça, c'était rempli de lingots d'or. Et vous imaginez la quantité d'or si c'était rempli de lingots d'or du Vatican à la Suisse. À un moment donné, c'est ça le problème. Une autre affaire j'avais entendu, c'est que les Walmart aux États-Unis sont des bases où est-ce qu'il y a des tunnels, puis tous les Walmart sont connectés. Il faut arrêter à un moment donné un peu le délire. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite vidéo. Mais il y a des DOMS. Par contre, il y a des DOMS qui existent. Partout, je vais vous en montrer après, mais je vous montre dans un premier temps la vidéo de Distoman. Si vous ne le connaissez pas, allez vous abonner à il est beaucoup sur Twitter, très actif. Allez vous abonner à sa chaîne. Je vous mets la vidéo qu'il a faite ce matin, une petite vidéo d'1 minute. Admettons que tu tripes sur des tunnels d'aplomb. Ben, tu regardes le livre de Paul Ozorach,
Bunkers Everywhere, qui a été édité, ça fait une couple d'années. Puis le gars, il démystifie tout ce qu'il y a dans le domaine des tunnels au Canada et aux États-Unis, tout ce qui a été fait au niveau de la préparation en cas de guerre nucléaire. Désolé, ma connexion est un peu lente, fait que des fois, ça lag. Il n'y a pas la ça va, synchronisation. On va voir si ça se replace. Mais au moins, vous entendez, c'est ça le plus important. Oui, ça va. On voit ici même le fameux bunker, le bridge de Valcartier, qui, dans le fond, c'est juste une cochonnerie qu'on creusait les années 60. Il n'y a rien comme structure qui équivaut au délire que l'on entend en ce moment sur Internet. Il n'y a absolument rien de tangible là-dedans. OK? C'est impossible à construire. J'ai fait ça toute ma vie, je sais de quoi je parle. Du jumbo, j'en ai fait. J'ai fait une galerie d'amener de 15 km à Centrale de Tulnustook, avec un bac de 45 pieds de hauteur, puis ça a tout pris pour réussir. On avait le meilleur équipement au monde. Fait que les tripeux tunnels, là, OK, tourne école. N'importe quoi. Merci du stomate, c'est vraiment très, très bon. Par contre, là, il y en a un autre ici. Puis ça, c'est ça qui dénonce un peu là, dans les théories de la conspiration. Là. Ça, c'est le réseau de tunnels mondial qui aurait un peu partout à travers le monde. Moi aussi, j'ai déjà vu ces cartes-là. Ça serait à travers les États-Unis. Regardez, là, The Boring Company de Elon Musk est en train d'essayer d'en faire un pour leur espèce de tube là, de lévitation. Et puis, ils ont tous les problèmes du monde de faire un ride de 200 km. Fait que moi non plus, j'embarque pas trop dans ces histoires de tunnels à haute vitesse, de lévitation, puis de toute la patente, puis tout ça. Sauf que, comprendre qu'il y a quand même des choses qu'on a su assez récemment. Ici, en décembre 2004, le ministre de la Défense britannique annonce la ville souterraine secrète de Grande-Bretagne. Et puis, c'est énorme. C'était fait durant la guerre froide. Et puis, il y aurait 240 acres. Vous imaginez la grandeur de cette ville-là, 240 acres souterrains, donc un réseau de 35 acres d'entrées cachées dans les rues de la ville. Donc, c'était tout à fait incroyable. C'était dans le cœur de l'Angleterre. Et puis, vous voyez, une grande partie de l'architecture emblématique à proximité a été fabriquée à partir des pierres extraites. Donc, vous voyez, donc ils ont pris les pierres pour faire ça, puis ils ont construit les maisons sur le dessus. Imaginez, la population ne le savait pas. Donc, c'est immense, 240 acres. Et puis, ça pouvait avoir 4000 employés. Il y avait un hôpital, une cuisine, des coiffeurs. C'était une ville, littéralement une ville qui pouvait résister minimalement, qui pouvait survivre jusqu'à 3 mois au minimum. D'autres exemples très, très grands, la cité souterraine de Beijing. Imaginez, en dessous de Beijing, il y a une ville souterraine. Combien je dis? 55, ça va de 8 à 18 mètres de profondeur. Et puis, elle aurait 55 kilomètres carrés. Vous imaginez 55 kilomètres carrés sous le sol. Donc, c'est immense. Il y a même des grottes millénaires. Il y a des grottes qui ont été construites par des sociétés qu'on ne sait même pas qui les a construites. Il y en a à plusieurs endroits. Évidemment, il y a ces tunnels-là, encore une fois, parce que, tu sais, la théorie... lui, il était là au Vatican. L'argent là, qu'ils prennent pour faire ça, c'est le budget de la NASA. Mettons, les plus conspirationnistes, ou... c'est comme si on vont pas vraiment aller sur la Lune, mais on fait un film, ça coûte bien moins cher, fait que là, il reste bien de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait des abris pour quand ça va foirer, nous autres, l'élite. On va avoir notre 4,5, tu sais, dans le réseau de tunnels. Puis là, toutes les autres crevés, là, ma gang qui n'étaient pas prêtes à venir dans le futur, comme Madonna nous disait tout à l'heure. Ouais, ben c'est ça, exactement. Regarde, je vais continuer ici, là, quatre autres exemples. Cheyenne Mountain Complex, ça, c'était encore là pour se protéger. Regardez-moi l'épaisseur de la porte là, pour rentrer dans ces installations-là. Ouais, ça, c'est aux États-Unis. Okay. Le Cheyenne. Il y en a un autre ici, le FEMA Underground Facility. Donc, vous voyez, lui, il est tellement secret qu'ils ont un plan, mais il ne monte pas trop. Donc, on ne sait pas trop. Il y a plusieurs niveaux. Pour les complotistes qui croient là, aux ovnis
une base, tout ça. Il y a la Dulce, je crois que c'est en Nouveau-Mexique, qui aurait une très grande base militaire avec des extraterrestres, des gris, puis il y aurait même eu une guerre à l'intérieur. Ouais, mais là, si Disto, il t'écoute, là, il va me dire, ouais, mais ça, cette affaire-là, c'est du complotisme, peut-être pas vrai, là. Oui, Disto, ça, c'est du complotisme. Okay. Celle-là, par contre, Raven Rock, une autre base militaire très, très importante, et bien évidemment, la plus connue d'entre toutes, la Area 51, qui, elle aussi, aurait bien évidemment non seulement des véhicules top secrets de l'armée américaine, mais également des soucoupes volantes et des petits gris. Et puis je vais terminer avec un autre, l'aéroport de Denver. Ah oui, je suis déjà allé. Ouais, effectivement, j'ai vu ça. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant, l'aéroport de Denver. Plein d'affaires. Puis dans sa construction, les coûts. Vas-y, tu es sûrement dans ta recherche. Ouais, ben regarde, l'aéroport de Denver, on va faire ça. Ça va être très, très drôle pendant qu'on jase comme ça. J'espère qu'ils ne nous bloqueront pas ce coup-ci. L'aéroport de Denver, en fait, aussi, au niveau souterrain, ça a des centaines de kilomètres souterrains pour les différents... Oups. C'est qu'il avait fait tout un réseau avec des convoyeurs pour transporter les bagages, tout ça à grandeur de ce complexe-là qui est gigantesque. Et puis, il y a toutes sortes de complots qui disent qu'il y a des bases militaires en dessous de ça, qu'il y aurait également des caches antinucléaires. Beaucoup plus cher. T'sais, il a coûté le coût que des milliards. Les dépassements de coûts, c'est incroyable. Puis à l'intérieur, quand elle se promène dedans, c'est pas plus spécial qu'un autre aéroport quand t'es dedans. Il n'y a rien de spécial là. Ça. Mais ça coûte extrêmement cher. Mais il y a beaucoup de symboles bizarres dans l'aéroport. Mm-hmm. Puis il y a un cheval immense bleu qui s'appelle Blue Lucifer, qui est là quand vous sortez de l'aéroport, vous allez en ville. C'est ce que vous voyez, le Lucifer bleu, qui est un cheval bleu sur ses pattes. D'ailleurs, si j'en ai plus sur l'aéroport de Denver, moi, c'est en 2008 que j'ai découvert cet aéroport-là grâce au site Vigilant Citizen. Si vous voulez du symbolisme et des choses comme ça, c'est un site très intéressant que je vous invite à consulter en anglais, mais bien évidemment, vous faites un clic droit, vous faites traduire en français et tout est en français. Et puis, il avait fait un super papier qui expliquait tout le symbolisme et donc, on voyait ici, évidemment, le totalitarisme avec un virus, etc., mais c'est vraiment très, très, très intéressant. Vigilant Citizen de Denver International Airport. Puis il y a des sinister sites. Ils vous montrent plein de sites sinistres à travers le monde. Mais tout ça pour dire que c'est ça, c'est que il y aurait comme en souterrain, il y avait fait des convoyeurs. C'était supposé d'être comme le top du top au niveau technologique, cette affaire-là. Et puis, finalement, ça pognait. Puis là, finalement, ils se sont retrouvés à l'ancienne méthode de transporter les choses par camion. Mais il y avait toutes sortes de rumeurs parce que à Denver, cet endroit-là, il n'y avait pas besoin d'aéroport. Ils ont fait un hub. Un hub, c'est-à-dire que c'est un aéroport central qui permet d'avoir des escales. Donc, Mirabel avait été fait pour ça à l'origine, mais Pearson a finalement ramassé le marché. Mais Denver, c'était ça l'idée, c'était de créer un hub, puisque c'est comme dans le centre des États-Unis, puis tous les avions pouvaient aller là. Mais là, il y a toutes sortes de rumeurs, ils disent, ils sont en altitude, puis c'est du rock, les milliardaires peuvent aller se cacher là-bas, puis c'est pour ça que cet aéroport-là, ben les milliardaires peuvent aller à Denver, et puis tout est souterrain, etc. Et puis, donc voilà les théories de la conspiration pour l'aéroport de Denver. Mais il y a quand même des choses très, très, très étonnantes. Allez consulter ça sur Vigilant Citizen. Ouais, mais moi, quand j'ai intervenu avec Disto, c'était pas sur... Je comprenais la... Aujourd'hui, moi, je crois qu'il y en a des... OK, excuse-moi, c'est parce que ton son a coupé un peu. Je voulais juste dire que quand j'ai intervenu avec lui, c'est qu'un peu plus tard, il a fait ce blague-là, puis il y a du monde qui ont répondu beaucoup à ça. Puis là, il a fait un texte plus long pour s'expliquer là-dessus. Puis dans son texte plus long, il disait à un moment donné, si vous croyez des affaires de Q, je veux rien savoir de vous autres, décalissez. Puis là, un peu plus tard dans son texte, il disait, là, dans ce temps-ci, c'est important de garder les liens sociaux. Là, je lui disais, dans le paragraphe d'avant, tu disais à du monde de décalisser, puis là, tu disais de garder les réseaux sociaux. Je faisais juste remarquer que, mettons, si t'es dans le public, puis tout,
tu veux pas dire à ton public potentiel de décalisser. Tu sais, c'est des affaires que Yann Sénéchal fait. C'est des affaires que Jeff Fillion fait. C'est des affaires que Patrick Lagacé fait. Mais tu sais, moi, s'il y a du monde qui veulent croire à qui croient à des affaires que moi je crois pas, vous êtes quand même les bienvenus à écouter mes affaires, puis je vous dirai jamais de décalisser parce je pense qu'on a sauté toutes les plateformes. Et je pense que les gens sont juste sur Twitter maintenant. Ah ouais? On a 13 personnes en live. Je pense que Facebook nous a fait sauter aussi. Chris de Madonna. Ah, ouais, on va conclure le show. C'est pas grave, on est à 15 personnes. On est à 15 personnes. Vous êtes les 15 c'est pas meilleurs. grave. Non, regarde, on continue le show parce que les gens, faut savoir que Cosmos, quand le show termine, il télécharge ensuite de ça, vous pouvez retrouver le show sur le mettre sur Telegram, sur BitChute, BitChute, Rumble, etc. Et je le mettrai également sur Rumble. Fait qu'on va continuer, regarde. Encore un bon petit 15 minutes au moins. Moi, j'avais encore 2-3 sujets. OK, vas-y. Plusieurs crunchy. On va se laisser aller maintenant que Facebook n'est plus là. J'avais envie de parler d'Histoman. On va continuer avec d'Histoman parce qu'il a critiqué beaucoup le documentaire Died Suddenly aussi parce qu'il trouvait que ça allait trop loin puis il y avait beaucoup de choses qui... Bon, après, peut-être, on est peut-être d'accord, mais moi, il y a quelque chose, par contre, que je me suis questionné cette semaine et puis ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est... vous savez, il y a des gens qui font la toupie, là, si on veut. Des gens qui attends, qu'est-ce que je vais faire, là, je veux dire? Je vais juste mettre ici, là. Retrouvez-nous en direct sur Twitter. Juste un instant. Par contre, je vais mettre mon... Là, on l'a vu, hein, il y a eu des dizaines de vidéos qui ont circulé où est-ce qu'il y a des gens qui font ça comme ça, puis là, ils tombent, ils font une crise de cœur cardiaque, épilepsie. Ça me fait penser à Stranger Things, là, la dernière saison, c'est un peu ça. C'est ça. On n'a pas beaucoup de détails. On n'a pas de mise en contexte. C'est ça qui est un petit peu gossant. Puis là, je vais vous en mettre un autre ici. Ça, c'est des streamers en Corée du Sud. Encore une fois. Et puis, ça, je trouve intéressant. On n'a pas plus d'informations. Est-ce que c'est un hoax? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. D'ailleurs, le gars... Mais j'en ai vu comme une quinzaine dans le même style. Là. Il y en a qui tombent... tu sais, il y a des caméras de surveillance qui font ça. Oui, non, mais c'est encore une fois, c'est tant des vidéos, on dirait en Asie, puis on ne sait pas trop. C'est mystérieux. Moi, c'est ça l'affaire. Une vidéo de surveillance, j'ai pas trop de misère. C'est que là, regarde bien, là, on en a un autre. Mais tu sais, il y en a qui ont tombé qui se sont fait frapper par des trains. T'as vu celui-là qui a fait ça dans le métro, puis il a tombé, puis le métro, il l'a frappé. Oui, mais ça, c'est dans un événement normal. Tandis que là, on commence à en voir comme ça. Ça, c'est un gamer, ça a l'air. Donc, c'est ça qui est spécial un peu. Est-ce que le gars, il a simulé ça? Tu sais, on n'en voyait pas comme ça, il y a 3 semaines, mais là, depuis qu'il y a un buzz, on commence à en voir plein. C'est ça que je trouve spécial. Avant, c'était tout le temps des caméras de surveillance. Puis, et puis, il y en a un autre ici. Là, on dirait en plus, il y a un fantôme. La porte va s'ouvrir derrière lui. Pas pour de vrai. Moi, c'est ça que je trouve spécial. C'est qu'avant, c'était des caméras de surveillance. Puis là on voit de plus en plus que c'est des vidéos de gens qui filment. Il y a tellement de monde qui se filme comme toi et moi, on fait là, que c'est peut-être un peu normal que quand... Qu'ils soient filmés de même. C'est juste que je trouve ces vidéos-là, ils sortent toutes en même temps, puis en plus, la porte se rouvre après. Ouais. Mais gars, c'est peut-être toutes des hoax, mais c'est bien mystérieux. Ouais, c'est ça. Puis dans Die Suddenly, par contre, moi j'ai 2-3 petits hicks avec ça. Bon, c'est super bien fait, là. Ça fait peur, c'est un film d'horreur, vous écoutez ça. Si vous êtes vacciné, vous dormirez pas, là. Puis si vous n'êtes pas vacciné, vous allez faire j'ai bien fait. Mais Stu Peters, un des producteurs, OK,
Je le truste plus ou moins. Parce qu'il il était derrière aussi le film sur le venin de serpent, je sais pas si tu te rappelles. Puis il a fait des entrevues vraiment, des fois, avec des gens que c'est pas vraiment sérieux. Puis ça a été des bancables. Fait que c'est pas un producteur de confiance. C'est pas un gars à qui je fais confiance vraiment. Puis Viva Fait, plutôt aujourd'hui, a fait une petite vidéo pour montrer que dans Dyson Lee, à un certain moment donné, il y a un montage de sportifs qui tombent sur le terrain, mais il y en a un là-dedans au moins que on sait que ça avait été avant les vaccins. Tu sais, c'est un vidéo de décembre 2020. Fait que, tu sais, juste pour cette vidéo-là, OK, dans la recherche, là, ça, c'est au moins, ça a été botché pour celle-là. Mais je jette pas le bébé avec l'eau du bain, là. C'est quand même très bien, ça va à peine d'être vu, mais faut pas tout croire puis tout manger d'une bouchée. Je sais pas ce que t'en penses. Ben, effectivement, écoute, moi, le documentaire, je l'ai aimé. J'en ai pris puis j'en ai laissé, mais dans l'ensemble, je pense qu'il est assez fiable, là. Puis il faut pas. Puis c'est comme tout le reste, tout ce qu'on voit. Tu sais, mes petits Albert puis Cosmos, toi, quand tu fais l'occulte et la pop star, des fois je suis d'accord, des fois je suis pas d'accord. Des fois, c'est ton interprétation. On n'est pas très loin de la vérité toutes les deux. Peut-être qu'on est tous les deux dans le champ. J'en ai aucune espèce d'idée. Mais c'est ça la beauté de la chose. Puis c'est ça, à un moment donné, c'est les fact-checkers puis toutes ces affaires-là. À un moment donné. Mais tu sais, je suis d'accord, moi aussi, avec le documentaire parce qu'on fait juste voir les chiffres. Regarde, le monde meurt, là. Moi, dans le funéraire, ça meurt en masse, mais moi, je suis pas un embaumeur. J'ai parlé, moi, à un embaumeur qui me dit que c'est ces affaires-là qu'il retrouve parce que c'est ça qui est le plus controversé du film, là. C'est les Est-ce que lui aussi, il en a retrouvé ici, à Montréal, là? Oui, mais il me disait qu'il y en avait avant les vaccins aussi. OK. Mais, je parlais à une personne. Mais les autres, dans le film, ils parlaient à 3, 4, 5 embaumeurs. Il y en a qui avaient le visage découvert, il y en a qui étaient anonymes. Puis on a vu des affaires extrêmement dégueulasses qui font extrêmement peur. J'espère, tu sais, dans le fond, là, c'est que j'espère de tout cœur que tout ça, c'est pas vrai. Parce que si c'est vrai... Ben, tu sais, comme il y a une chose, par contre, il y a quelque chose dans le film qui parle vraiment, c'est le plan de dépopulation mondiale. Puis ça, c'est clair, il existe depuis 1972 avec le Kissinger Report. Dès ce moment-là, depuis 1972, ils veulent une dépopulation. Ils ont commencé, ils peuvent pas tuer les gens. Fait que qu'est-ce qu'ils ont commencé avec les pesticides, les perturbateurs endocriniens, la nourriture, etc. On sait que la quantité de sperme a diminué de plus de 60% entre 71 et 2011. Donc, la testostérone chez les hommes. Les familles, faire humilier les hommes qui n'avaient pas de modèle d'homme. L'homosexualité, les LGBT, un transsexuel n'aura jamais d'enfant. Favoriser l'adultère, le divorce, la pilule, augmenter, c'est ça qu'il y a le plus d'homosexualité, les transgenres. Puis là, dans la presse cette semaine, il y avait un papier, il dit « Si c'était à refaire, je n'aurais pas d'enfant. » Je regrette d'avoir été une mère. Imagine l'enfant qui... Ils pourraient tout de suite demander l'aide médicale à mourir, ces gens-là. Ça sera mon prochain sujet rapidement. On va finir ça avec un sujet gay, mais c'est super important, puis c'est d'actualité. C'est parce que tout ça a commencé à Joliette, moi dire une affaire. Ça a commencé avec la députée de Joliette qui a fait l'unanimité. Ouais. En chambre, que tout le monde l'a applaudi. Elle, la seule qui a réussi à faire que toutes les parties s'entendent sur le droit de mourir dans la dignité. Ouais. Ça a été le premier droit dans l'engrenage de où on est. Ça, je vais juste faire un petit flash parce que il y a une publicité de la maison Simon qui est sortie cette semaine, puis je pensais que c'était important parce que j'en ai parlé il y a 2 semaines dans un direct que j'ai fait pour ceux qui me suivent sur Facebook, qui savent que je fais des marches en direct. Donc, je marche, puis je fais un live de même, ça dure 1 heure habituellement. C'est de l'improvisation, je sors des idées comme ça. Et puis, je parle, comme avec toi. Et puis, là, il y a eu la maison Simon qui a fait une publicité. Puis là, j'ai dit, écoute, faut que je revienne là-dessus, faut que j'en parle. Par contre, cette semaine également, j'ai vu une vidéo. C'est Pascal Praud en France. Je pense que c'est sur C8 ou je sais pas trop quoi. Là. Lui, il est très, très... il questionne beaucoup sur la pandémie puis ces choses-là. Il se poigne souvent avec ses invités. Et puis, il y a quelques jours, quelques semaines, il a reçu des francs-maçons. Un franc-maçon, un ancien grand maître franc-maçon pour parler de la franc-maçonnerie.
Puis, il parlait, Pascal Praud disait, ben écoute, finalement, la franc-maçonnerie n'a plus beaucoup de pouvoir dans la société. Et puis, l'ancien grand maître franc-maçon, il dit, parce qu'il dit, on fait quand même passer des lois. Puis là, il était comme, ben oui, mais quelles lois vous faites passer? Ben évidemment, ils ont parlé de l'avortement. Sacrifice humain, c'est assez pas mal pas pire comme franc-maçon. Mais également, il disait également que l'aide médicale à mourir mondialement, c'est un agenda franc-maçon. Donc, là, maintenant, il appelle ça de mourir dans la dignité. Hein, bien évidemment, il faut qu'il brande la patente. C'est comme les 17 objectifs de développement durable. Il faut qu'il brande ça comme il faut. Donc, je vais vous montrer un petit clip que j'ai fait de 2 minutes. Et ensuite de ça, je vous montre la publicité de Simons. Plusieurs mois dans mes discussions privées avec les gens, une étude qui dit que 80% des soins de santé dans la vie d'un humain présentement dans la société occidentale, c'est les 6 derniers mois de sa vie. Et puisqu'on ne peut pas, bien évidemment, régler le cas, à moins que la personne aille vers l'aide médicale à mourir, ben ça coûte extrêmement cher. J'avais vu une publicité, c'était pas d'Urgel Bourgie, là, mais une publicité de salon funéraire à un moment donné où est-ce qu'ils faisaient un gros party. Les salons funéraires, prochainement, vont également vous présenter comment vous pouvez faire le party avec vos proches pour leur dire bye-bye. Donc, ils vont devenir également des espèces de compagnies d'événementiel, tout comme les mariages. Puis, ils vont vous vendre ce genre de produits-là. Donc, party de mort. 80% des coûts de la santé, de la vie de quelqu'un, c'est les 6 derniers mois de sa vie. Et ça coûte excessivement cher. Et puis là, il y a une vidéo de Bill Gates qui sort cette semaine où est-ce qu'il parle des panels de la mort, les death panels. He's making because of very, very high medical costs and a lack of willingness to say, you know, is spending $1 million on that last 3 months of life for that patient, would it be better not to lay off those 10 teachers and to make that trade-off in medical costs? But that's called the death panel. And you're not supposed to have that discussion. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il va plus loin que ça. Je pense même qu'il parle des 3 derniers mois de la vie des humains. Il dit, si les 3 derniers mois de la vie d'un humain coûtent $1 million, ben avec ce $1 million là, un professeur, ça coûte 100 000 à former. Il dit, avec ce $1 million là, on pourrait former 10 professeurs. Et là, il pose la question. Il dit, est-ce qu'on devrait dépenser ce $1 million là sur les 3 derniers mois de la vie d'un humain ou on devrait plutôt former 10 professeurs pour l'avenir de la société? Et puis, il vient à nommer, il utilise le terme « death panel ». Ouais. Parce que ça, tu as raison à 100%, puis je t'appuie à 100%. Je veux juste montrer ici, ça c'est un film de 1972 qui s'appelle Soylent Green, dans lequel, pour sauver l'humanité, parce que c'est la même affaire, là, trop de monde sur la Terre, on transforme les morts en nourriture, et puis évidemment on incite les gens à faire le suicide assisté ici. Puis là, c'est un des personnages qui décide d'en finir, puis là il va genre au stade olympique, dans un gros centre comme ça, puis là on y fait montrer des images naturelles, belles, pour y donner une mort, pour faire en sorte qu'il meure dans la dignité. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est que ce film-là se déroule en l'an 2022. Ouais. Tourné en 1972, Charlton Heston. Si vous l'avez pas vu, c'est un classique. Puis j'ai fait une émission qui l'analyse, ça vous tente, sur Odyssée. Ça me faisait penser à ça parce que c'est là qu'on s'en va. Puis là, on a des gens en Ontario, il y a un gars qui se fait mettre de la pression j'en parle justement. Parce qu'il est trop... OK, vas-y. Je veux dire, dans le live que j'ai fait là, tu sais, c'est un live qui dure 1 heure passée, puis je marchais dans la rue parce que c'est une dame... l'histoire commence que j'ai reçu un message l'environ 3 semaines d'une dame qui a le cancer et puis qui avait fait une tentative de suicide. Et puis, quand elle est allée à l'hôpital, ils ont dit, mais vous savez, madame, vous pouvez demander l'aide médicale à mourir. Et puis, elle m'avait dit, j'accepterai l'aide médicale à mourir à une seule condition, que tu reçoives mon cœur. J'ai déjà un cancer, mais mon cœur va bien.
Et puis, ça m'avait tellement touché. Écoute, j'avais pris un verre quand j'ai écouté ce message-là. J'avais broyé pendant 20 minutes. Et puis, quand j'ai fait ce live-là, j'ai parlé de cette histoire-là. Et puis, je parle de l'aide médicale à mourir. Et puis, qu'est-ce que je dis? C'est ça, c'est que la société, les médecins, présentement, sont rendus, c'est ça, ils font la promotion de l'aide médicale à mourir. Et puis, je parle justement de ce jeune homme-là qui a une maladie dégénérative et puis que les médecins lui mettent de la pression parce que lui, il aimerait mourir à la maison chez lui. Et puis, les médecins, ils ont dit non, tu vas être ici à l'hôpital. Mais il dit, je veux pas finir les 6 derniers mois de ma vie à l'hôpital, puis parce qu'il voudrait quand même du support des médecins, des infirmières qui viennent chez lui pour s'occuper de lui. Et puis l'hôpital lui ont dit non. Et puis l'hôpital lui dit, ben regarde, demande l'aide médicale à mourir. Et puis il les a enregistrés. Il y a un audio de ça. Et puis il poursuit présentement l'hôpital à cause de ça. Bon, évidemment, il va avoir le temps de mourir, mais quand même. Comme tu dis, c'est cette histoire-là, c'est ce jeune homme-là qui a une maladie dégénérative et puis eux, ils ont dit, ben non, tu vas pas mourir chez vous, tu vas mourir ici. Au pire, non, mais il y a un gars en Ontario, c'était un mal de dos, il avait trop mal au dos puis il était pauvre, puis ils ont offert de... Ah oui, ça, c'est autre chose, c'est ça. Là, il y a quelqu'un qui a parti un GoFundMe, puis là, il a eu de l'argent, il dit, OK, je vais vivre finalement. Ben oui, c'est ça, exactement. Il dit, OK, vous êtes trop pauvre. Faites-vous tuer, l'État va vous tuer, vous allez coûter moins cher à l'État. Faites ça pour le Canada. Vous n'êtes pas capable de rapporter pour le Canada, là. Là, je vais vous montrer une publicité de la maison Simons, qui vend des vêtements. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils passent une publicité de ce type-là. Cette publicité-là est en train de faire le tour du monde parce qu'évidemment, c'est inacceptable. Et puis, justement, ça vous montre, il n'y a personne qui veut mourir dans une chambre d'hôpital abandonnée, maltraitée, comme nos vieux dans les CHSLD. Donc, les vieux vont demander l'aide médicale à mourir pour pas finir comme des loques humaines. Et puis, ben là, regardez, Simons vous propose comment mourir finalement. Dying in a hospital is not what's natural. That's not what's soft. And in these kinds of moments, you need softness. Last breaths are sacred. Tu sais, comme les images ressemblent à sur le... When I imagine my final days, I see bubbles. I see the ocean. I see music. I see cheesecake. Even now, as I seek help to end my life, there is still so much beauty. You just have to be brave enough to see it. Ça donne envie de pleurer. Je veux dire, c'est que la All is société beauty, soit rendue là. Simons. C'est capoté, pareil. C'est comme... Fait que c'est ça, c'est encore le même agenda luciférien de, tu sais, gars, moi, là, ça marchera pas, parce que moi, je suis croyant, puis peu importe la souffrance qu'il va avoir jusqu'à la fin, c'est there's no way, là, c'est le bon Dieu va venir me chercher quand ça va être mon temps, point final. Ouais. Je sais que, regarde, je sais que c'est facile à dire pendant que je suis en santé, puis tout, je sais que ça risque d'être tough, mais tu sais, moi, mes croyances religieuses font que ça me révolte complètement, ça. Ben c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on ait de croyances religieuses. Ouais, je pense que oui. C'est pour ça. C'est pour ça. On devient totalement déshumanisé et puis ils peuvent nous vendre n'importe quelle crise de cochonnerie. As-tu un autre sujet, toi? Non, je pense qu'on a pas mal. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que j'avais? Non, j'avais-tu. Moi, j'ai Orwell. Fury, Quora. Oui, on peut peut-être finir avec ça. Moi, honnêtement, oui, c'était malade. Hey, là, on a fait tout le show, on n'a même pas parlé de Kanye West. Juste rapidement, qu'est-ce qui s'est passé hier Tim Pool. Tim Pool, ben oui. Attends, 30 secondes, on va mettre ça. Ben non, OK. Je l'ai ici. On est à 1h30, là. On va notre record. On fait comme Jean-Marc Parent. On défonce! Ouais, faites shaker vos lumières.
Là, qu'est-ce qui est le pire dans tout ça? On est à peu près 14 en ligne. C'est juste le monde. Pas grave. Moi, je suis jamais live, fait que ça change rien pour moi. Moi, je regarde ça après une semaine, combien de monde l'auront vu. J'ai plein peu importe. Donc, Kanye West, celui par qui tous les scandales arrivent. Attends, Timcast, il joue sur mon écran, ici, on le voit un peu, là. Donc, il est mais j'engage, c'est parce qu'avec le mien, il va être plus gros. OK, parfait. Donc, on s'entendait à une soirée historique où ce que toutes les révélations étaient pour être dites. Donc, lui fait un show de 2 heures. On dit, hey, wow, 2 heures avec Kanye West. Puis là, on a Milo, puis on a Fuentes. Milo, qui est un ancien homosexuel, si ça se peut, qui semblerait-il est plus homosexuel parce qu'il y a eu des thérapies bizarres. Puis Fuentes, qui ont dit un gars d'extrême droite, ça, nationaliste blanc, puis toute la patente. C'est ce qu'on dit. Moi, j'ai déjà écouté de ses affaires, puis je l'ai pas entendu dire des affaires de même, mais bon. Oui, en fait. Mais je l'ai entendu parler des Juifs, mais à partir du moment où tu parles des Juifs, t'es antisémite. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça s'alignait pour être bien intéressant. Tim Pool, qu'est-ce qu'il voulait faire, lui? C'est qu'il voulait parler. Parce que l'émission de Tim Pool, c'est un peu comme ça ressemble un peu à nous autres, là. C'est qu'on parle des nouvelles puis on commente les nouvelles. Fait que quand un artiste qui va là, ben, il va commenter les nouvelles qu'il va avoir. Fait que là, Tim Pool voulait faire ça. Mais là, aussitôt que le show a commencé, Kanye West, il a pris le micro tout de suite, puis il a fait un long monologue, puis il est allé sur le peuple d'Israël tout de suite, puis il lâchait pas. Puis là, Tim Pool, en étant relativement professionnel, il a essayé de relativiser. Ouais, quand tu dis ça, peut-être que tu veux dire que c'est des individus qui t'ont fait du mal, pas nécessairement tous les Juifs. Puis là, Kanye West, il voulait pas être confronté à vouloir s'expliquer. Et puis, c'était trop pour lui. Et puis, il a tout simplement quitté comme, à mon avis, un gros bébé. Il a vraiment mal paru. S'il y a des gens qui pensaient, je voudrais peut-être voter pour lui, qu'il l'aurait vu comme président des États-Unis parce qu'il dit qu'il veut se présenter comme président des États-Unis quand il est 24. Il n'est pas capable de débattre des idées. Puis quand on n'est pas capable de débattre nos idées, c'est parce qu'il n'y a rien derrière. C'est parce que lui, c'est plein qu'il y avait des handlers, des marionnettistes qui étaient là à côté de lui. OK? Lui, il a dit une affaire qui était anti-juif. OK. Là, Milo, il a rentré en contact avec lui. Puis là, il a présenté Fuentes, qui est encore plus antisémite que lui. Fait que là, est-ce qu'il a changé les handlers qu'il y avait pour là, ces nouveaux handlers, c'est Fuentes puis Milo. Milo, lui, veut se venger de Trump. C'est louche tout ça. Fait que là, ils sont allés manger chez Trump. Là, tout le monde est contre Trump à cause de ça. C'est comme un sabotage. C'est comme la revanche de Milo. Puis là, ben, par contre, que Kanye West a eu l'air tellement cave hier avec Tim Pool que finalement, ça sauve Trump un peu. Je sais pas que toi, comment t'analyses ça, toi? Il se lève, là, comme ça, puis il s'en va. Il se lève pendant le milieu de la conversation, puis il s'en va. J'ai trouvé ça très, très étrange. Tim Pool aussi comprend pas. Là, à un moment donné, ils disent, il a fait ça, ça a l'air sur l'entrevue avec Tucker Carlson, mais il est revenu après, fait que peut-être qu'il va revenir. Piers Morgan, je pense. Piers Morgan, pardon, Piers Morgan, pas Tucker Carlson. Et puis c'était très, très étrange, tout ça, honnêtement. Elle dit, on est 274 sur Face Albert. Sérieux? Vous êtes encore là sur Facebook? C'est bizarre parce que moi, le compte, je l'ai plus. Moi, le compte, j'ai 16 personnes dans mon décompte global. C'est comme s'il y avait un compte qui avait sauté. Bon, ça a l'air que le monde soit encore sur Facebook. On a une chance qu'on ne l'a pas. Okay. Et puis, c'est ça. Puis, c'est très étrange parce que Kanye West est allé à la Maison-Blanche et puis il a fait une vidéo cette semaine où est-ce qu'il explique qu'il a demandé à Donald Trump que ce soit Donald Trump qui soit le vice-président et non pas l'inverse. Et puis, Donald Trump aurait été très insulté. Je me demande si c'est pas une fausse guerre. Il se passe tellement des choses étranges. Kanye West a confirmé que le meeting était planifié depuis un mois. Donc, depuis avant ses commentaires antisémites. Donc, c'est là qu'on l'a vu qu'ils viennent de quitter sans raison apparente. Il l'avait pas insulté ni rien. Il avait juste demandé d'expliquer sa pensée juste levé, un peu plus. Et puis, donc, c'est que le souper, ce qu'on en sait, c'est que c'est Kanye West qui était supposé d'arriver là seul. Là, lui, il se prend pour le nombril du monde. Il amène ses nouveaux amis qui avaient été bien épatés. On a le polémiste Milo, Yanukovych, puis Nick Fuentes, qui arrivent avec lui, pas annoncé. Lui, il dit,
Kanye aurait demandé à Trump, est-ce que tu veux qu'on s'assoie tout seul? Trump aurait dit non, amène tes chums. Puis là, il était assis avec eux autres. Puis là, pendant la discussion, a tourné au vinaigre à un certain moment donné parce que Trump avait dit non, ça n'a pas d'allure. Puis là, Kanye West, il se prenait sûrement pour le nombril du monde. Puis, fait que là, ça a mal tourné. Puis là, à un moment donné, ils se sont levés. Puis le repas n'a pas duré longtemps. C'est ce qu'on en sait à date. Puis là, il voudrait se présenter à la présidence. Ça n'a aucun sens. Il est cancel partout. Je pense que malheureusement, je pense que Trump a fait une gaffe. Il a tombé dans le panneau. Puis là, il va falloir qu'il répare les pots cassés. Parce que Kanye, on l'aime bien, là, mais non, là. Il est allé trop loin. Il est avec des personnes toxiques. C'est juste là pour nuire à Trump. Puis là, ceux qui aiment pas Trump, là, ils sautent là-dessus. Puis c'est... là, Trump a eu un souper avec des Ku Klux Klan, grosso modo, ils vont dire, là. Ouais, c'est ça. Ça confirme ce que certaines personnes disent de Trump depuis très longtemps, etc. C'est très bizarre, toute cette histoire-là. J'espère juste que, mettons, tu sais, mais des fois, mettons, l'affaire qui arrive. On dirait qu'il fait un mauvais coup, puis Alexis, il trouve toujours, non, tu sais, mettons, si dimanche, Alexis nous dit, ah non, c'est tout arrangé, cette affaire-là, que j'espère que même Alexis va dire non. Là, ça, c'est pas la meilleure de Trump, là, ça, là. Il y a une chose, cependant, qu'il faut quand même dire, c'est que Trump est très, très, très proche d'Israël. Il a reçu un prix, je pense, pas plus tard que dimanche, comme étant le président ayant le plus fait pour Israël. Donc, et puis Kanye West, moi d'ailleurs, j'ai été étonné que Kanye West aille justement rencontrer Trump suite à cette histoire-là. Peut-être qu'il veut justement jouer sur les deux tableaux en disant, ben, regardez, je suis les Juifs même, en même temps, vous voyez, etc. Mais Kanye West a dénoncé à plusieurs reprises Trump pour ses liens avec Israël. C'est pour ça que j'étais assez... Il dénonce Kushner, dans le fond, son beau-fils. Ouais, ben c'est ça, oui. Qui est le mari de Ivanka, c'est à moi que je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Qui est juif, qui est proche d'Israël. Puis dans le fond, tout a commencé avec ça, avec Tucker. Quand il a parlé de ça à Tucker Carlson, c'est là que tout a commencé. Ouais. Mais à plusieurs reprises, il est revenu avec ça, puis tout ça. Puis écoute, tout ça est bien bizarre, mais on vit dans un monde très bizarre de corruption, de mensonges. On l'a vu avec le Balenciaga un peu plus tôt. Je vais y aller rapidement avec peut-être un dernier sujet pour ma part. Juste terminer, quand Apple, tu sais ce qu'on s'était dit la semaine passée, télécharger Twitter sur votre téléphone Apple, ça presse, parce que qu'est-ce qu'on se disait la semaine passée? Ça semble se concrétiser que Apple va mettre Twitter dehors. Et puis, peut-être qu'on tantôt tu pourrais montrer le fameux clip de 1984 revisité pour Twitter, ou ben on passe à d'autres choses, là. Mais c'était que la première pub de Apple dans les années 80, c'était une parodie de 1984 qui disait que nous, chez Apple, vous pouvez penser différemment. Si vous êtes différent, Apple, c'est pour le monde différent. Mais maintenant, grosso modo, Apple, c'est si vous pensez différemment, on vous barre, vous ne pouvez pas penser différemment. C'est un peu comme Rage Against the Machine qui chantait Fuck you, I won't do what they told me, mais maintenant, ils ont chanté avec le passe vaccinal, tu comprends? Oui, exactement. Donc, regarde, moi, je vais y aller avec la corruption rapidement. Je veux vraiment faire le tour parce que je trouve que c'est important. Parce que, bon, avec ce qui se passe en Chine, on l'a vu, le Canada se présente évidemment comme un pays au-dessus des choses. Ils dénoncent le gouvernement chinois alors qu'ils ont empêché les Canadiens de manifester. On vient d'apprendre que le Canada et 2 autres pays vont soutenir la création d'un tribunal anticorruption. Ces 2 autres pays-là sont les Pays-Bas et l'Équateur. Soit dit en passant, les Pays-Bas, pays encore, lui-ci, très, très, très proche du Forum économique mondial. Et l'Équateur, le président de mémoire, était aussi avec les Young Globbers, les Young Global Leaders du Forum économique mondial. Donc, il parle de corruption, etc. Mais qu'est-ce qui est très, très drôle dans tout ça, c'est que le Canada a donné jusqu'à présent 3 milliards de dollars à l'Ukraine, avec un nouveau versement de 500 millions, tout récemment, en ajoutant 23 noms sur la liste des sanctions russes. Et puis, c'est la ministre Joly, hein, bien évidemment, Mélanie Joly, qui a fait l'annonce de cette... il demande finalement une loi anticorruption mondiale. Et puis, quand on regarde ici, là, on se rend compte que
En 2017, l'Ukraine, 130 sur 180. En 2018, 120 sur 180. En 2019, 126 sur 180 au niveau de la corruption dans le monde, 180 pays. Et puis, ça continue. Puis je suis tombé sur une vidéo cette semaine, puis j'aimerais vous parler de ça parce qu'encore là, on parle de corruption. Et puis, je vais vous montrer. Celle-là, il faudrait que je le mette avec le son. Juste un instant, je vais supprimer, puis je vais le mettre. C'est un gentil monsieur du nom de Matt Hancock. Matt Hancock, c'est l'ancien ministre de la Santé en Angleterre. C'est lui qui a géré la crise COVID en Angleterre. Et puis, c'est une vidéo, je pense, de 2018 lorsqu'il est au Forum économique mondial. Donc, juste un instant. Celle-ci. Et puis, intéressante, puis je vais vous montrer parce qu'il y a quelque chose par rapport à la génétique aussi là-dedans. Et puis, vous voyez, là, quand un rabbit hole, là, on parle de les terriers de lapin, là, quand vous commencez à creuser. Puis moi, je suis tombé sur cette vidéo-là, puis je suis allé revoir le gars parce que le gars, il avait été au cœur d'un scandale parce qu'il n'avait jamais été capable de se faire éjecter de son poste du ministre de la Santé. Puis finalement, il s'est fait jeter parce qu'il batifolait avec sa secrétaire dans son bureau. C'est ça qui l'a fait sortir alors qu'il savait qu'il y avait de la coke, que le gars mentait, que le gars était corrompu, que le gars faisait des malversations au niveau de la COVID, puis tout ça. Ça ne l'a pas fait tomber. Qu'est-ce qui l'a fait tomber? C'est qu'il baisait sa secrétaire ou son assistante dans le bureau du gouvernement. Je vais vous montrer, c'est une vidéo, évidemment, du World Economic Forum. Puis le gars... je pensais qu'on avait le sex tape. Moi, c'est ça qui m'intéresse. On veut pas le savoir, on veut le voir! Mais tu sais ce qui est le pire dans tout ça, Cosmos? Oui, il y en a un tape avec son assistante, mais j'ai pas porté attention. Écoutez bien ce qu'il va dire. C'est vraiment super intéressant. Can you tell who you are? Bon, ça va bien, j'ai même pas le son. Oui, vous l'entendez. One tell who you are. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Ouais, vous l'avez. Juste un instant, je vais aller le rechercher d'abord. Fichier vidéo, téléchargement, Hancock. Avec un nom de même, c'est pas étonnant. Hancock? Tell who you are, what you do, and actually where you live. Spécialiste des jobs de manuel. Donc, elle lui demande qui vous êtes, de où est-ce que vous venez, puis c'est quoi vous faites. Hancock, I'm the UK Secretary of State for Health and Social Care, and I'm also the proud shareholder of Genomics England, which is one of the most cutting-edge organizations for genome sequencing in the world, and we in December sur le génome hit humain. the target of 100,000 whole genome sequenced, and we have reiterated the new goal of reaching a million in the UK. OK. L'affaire qui arrive, c'est que lui, il dit qu'il est un enfant de Genomic. Comment il s'appelle? Genomic. Je vais vous dire ça, là. C'est ça qui m'a vraiment tapé. Regardez, c'est ça quand je dis. Ça me fait penser à Cuomo, tu sais, Cuomo, le gouverneur de New York, il était plein de scandales lui aussi, mais c'était une affaire de cul qui l'a fait tomber. C'est comme c'est l'affaire la moins grave, dans le fond, son game de donner un ananas pour faire tomber quelqu'un qui va le faire tomber sans toucher au narratif du COVID et à la corruption. Ça peut te faire Non, c'est ça. Puis regarde, qu'est-ce qui est particulier? Qu'est-ce qui est particulier avec ce gars-là? Là, check bien ça. Là. Quand que tu regardes, là, il a été le champion anticorruption du Royaume-Uni en 2014 et 2015. C'est pour ça que je fais le lien avec l'espèce de clique anticorruption là, avec Mélanie Joly puis les autres pays. Okay? Il était député de 2010, il est membre du Parti conservateur, siège aux communes, même là, maintenant, il est indépendant parce qu'il a été suspendu, mais il était également secrétaire d'État au numérique, à la culture, aux médias et au sport de janvier. Donc, lui, il était là pour la transformation numérique. Oh, je l'avais pas mis, désolé. Il était responsable de la transformation numérique, puis il était le gars anticorruption à côté pendant tout le temps qu'il était au début de sa carrière politique. Donc, évidemment, c'est un fier représentant du World Economic Forum. Ça, c'est le site officiel. Donc, il est secrétaire d'État à la santé et aux affaires sociales au Royaume-Uni. Donc, il a son CV sur le World Economic Forum. Donc, ici, c'est un article de Guardian quand il a démissionné après une journée d'humiliation. Mais regardez-moi ça. Il fait partie, il dit qu'il est un enfant
de Genomic England. Puis Genomic England, c'est un projet d'avoir le génome humain des Anglais. Donc, en 2014, il y avait 100 000 personnes. Ouais, mais qu'est-ce qui est impressionnant, c'est qu'est-ce qu'on sait, là, c'est que lui, il a poussé énormément pour les tests PCR en Angleterre. Tu comprends-tu? Donc, ils sont passés de 100 000, puis son but, c'était d'avoir 5 millions d'Anglais avec le génétique de 5 millions d'Anglais. Puis quand on regarde Genomic England, c'est un truc qui est 100% financé par le gouvernement britannique, mais qui est le directeur général, le CEO? Un ancien de la firme. Non, il s'appelle Monsieur Wigley, Chris Wigley, mais qui est un ancien exécutif de la firme McKinsey. Spécialisé en intelligence artificielle et en machines d'apprentissage. Et puis, mais t'as tombé, c'est bon. T'as tombé sur le bon terrier à lapin, là. Écoute, sérieusement, tu sais, quand on parle d'un rabbit hole, ça en est un, puis pas à peu près. Le gouvernement a mis 250 millions là-dedans, mais comme Dubé et Legault veulent faire, c'est que ça, c'est une institution qui est gouvernementale, mais ils vont revendre les informations génétique à de l'entreprise privée. Et d'ailleurs, il faut faire attention parce qu'au Québec, nous aussi, c'était pas des compagnies privées qui faisaient les tests génétiques, c'était Génome Québec. Tous les gens qui ont fait des tests PCR au Québec, c'est Génome Québec. Votre génétique, votre code génétique est actuellement entre les mains du gouvernement du Québec. Et puis, eux autres, Fitzgibbon le dit, c'est une mine d'or, puis ils veulent la revendre. Et puis, c'est ces salopards-là qui dirigent le monde. Et puis, regardez-moi ça, qui finance également cette affaire-là, The Wellcome Fund. Là, je me disais, ça me dit quelque chose, ta patente. Non? Le Wellcome Trust. J'étais comme, mais Wellcome Trust, ça me dit de quoi? Je l'ai déjà vu passer dans mes recherches complotistes. Ben, c'est une organisation charitable focusée sur la recherche en santé basée à Londres, en Angleterre. Elle a été établie en 1936 par la legacy, la succession, si on veut, du magnat de la pharmaceutique Henry Wellcome, qui est le fondateur de GlaxoSmithKline. Et donc, c'est le Wellcome Trust qui ont fait le Wellcome Genome Campus, mesdames et messieurs, pour étudier vos gènes, puis tout ça. Puis bien évidemment, ben, c'est pour votre bien. Parce qu'avant la COVID, ils demandaient aux gens, envoyez-nous votre ADN. Hein, ils faisaient des annonces. Tu sais, 23andMe, là, puis Ancestria, ces affaires-là, là. Normand Brathwaite fait des pubs. Ils disent, finalement, je suis irlandais, je sais pas quoi. Dans le fond, parce qu'il y a une de ces compagnies-là, je ne sais pas si c'est Ancestria ou 23andMe, qui appartient à la femme de quelqu'un de chez Google. Donc, il y a des liens avec Big Tech qui veulent vos données d'ADN. Puis là, avec la COVID, ça remplit la base de données. Ouais. Ça n'a pas été racheté en grande partie par les Chinois, ça, d'ailleurs? Ah, puis... je sais pas. Mais, je pense que ça avait fait scandale. Puis d'ailleurs, la plupart des compagnies qui faisaient des tests PCR dans le monde ont été rachetées par des Chinois. Puis là, même l'Australie, j'avais vu un reportage en Australie qui sont très inquiets parce qu'ils parlent de faire éventuellement des armes biologiques qui vont être capables de cibler des personnes en fonction de leur génétique. Et puis là, les Chinois ont le code génétique de centaines de millions de personnes à travers le monde. Puis ils ont leur cerveau parce qu'ils sont capables de faire le lien avec c'est qui sur TikTok. La petite fille qui fait les petites danses de noun, c'est elle, mais tu sais, quand l'organisme qui faisait anticorruption, puis c'est le gars peut-être le plus corrompu qui est en charge de l'anticorruption, est-ce que ça me fait penser? Le même racket qu'avec les fact-checkers. Ah ouais, puis on le levait avec Idriss Aberkan cette semaine pour les fact-checkers. Merci Idriss, quel travail encore. Allez suivre Idriss sur YouTube. Vraiment, c'est exceptionnel ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'il ne soit pas encore censuré. Oui, il est super parce qu'en France, là, c'est le scandale Facts and Furious. Oui. Qui est on pourrait peut-être y revenir la semaine prochaine parce que là, on va continuer. Là, on va y aller avec ta vidéo de Apple. Allez vous inscrire, allez télécharger Twitter avant que vous ne puissiez pas le faire parce que si vous attendez un téléphone Tesla, ben évidemment, c'est industriel. Ça pourrait prendre 2 ans avant que ça vienne, cette histoire-là. Allez vous inscrire, allez télécharger Twitter. Abonnez-vous. Hey, je vais passer le 3500 membres sur Twitter. Ouais, parce que tu l'as passé, t'étais à 3499 là tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Fait que, moi, j'ai finalement passé mon 5000 finalement la semaine passée. Bravo, 5000. Allez vous abonner juste après le show. Cosmos Capitaine ou Petit Albert.
T'es à 3510 au moment où on se parle, mon cher ami. Oui! Ben, et puis, on va y aller avec le Apple CEO Tim Cook. Tim Cook. Ouais. Et puis, Tim Cook, qui lui, qui est contre la liberté d'expression, qui est contre exactement le contraire que l'origine de leur compagnie. Steve Jobs doit se retourner dans sa tombe. Ouais, ben c'est souvent comme ça. On va mettre la petite vidéo, puis après, on va finir avec une petite chanson. 1984. Juste une petite mise en contexte. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est la publicité de Apple quand ils ont lancé leur ordinateur personnel en 1984. Donc, les ordinateurs personnels à l'époque, c'était très, très boring, puis tout ça. C'était IBM principalement, puis il y avait une façon de faire, et puis eux sont arrivés, puis ils ont brisé le paradigme. Et puis, ils avaient fait une campagne qui ont inventé la souris, entre autres. Qui ont inventé la souris. Et puis, la campagne publicitaire, c'est considéré comme une des meilleures publicités de l'histoire de la pub. N'importe qui fait un bac à l'université en publicité. C'est vraiment une des publicités les plus étudiées, importantes des années 80 sur et certains. De l'histoire, sérieusement, vraiment. C'est une étude de cas que tout le monde qui ont été en marketing ou en communication ont vu cette publicité-là à l'école. Je la remets. Clear point of view on this challenge. That's why we only have one message. You have no place on our platform. You have no home here. At Apple, we are not afraid to say that our values drive our curation decisions. Donc, les robots, c'est les gauchistes, les libéraux. Nous autres, les conservateurs sont là pour briser le monopole d'Apple. Celui qu'on entend parler, c'est le président d'Apple en ce moment, Tim Cook, qui est en guerre avec Elon Musk. Il dit donc, dites non à la police de la pensée. Donc, c'est une revisite. Donc, on revisite la première pub d'Apple pour les contrer. C'est brillant. Et puis, on va souhaiter la meilleure des chances, le meilleur courage possible à Elon Musk. Il est quasiment trop bon pour être vrai. Tu sais, c'est incroyable qu'il y a un milliardaire qui se lève pour nous défendre. En tout cas. Hey, moi, j'ai une question pour toi. Oui. T'as-tu eu des nouvelles de notre ami François Lambert? Parce que je vois, il y a comme une... Vu qu'on en a parlé la semaine passée, c'est venu à ses oreilles. Puis là, il a écouté notre émission. Puis lui, il trouve qu'il y avait juste 11 personnes qui écoutent notre show. Puis qu'on est bien fatigant parce qu'il y a du monde qui ont envoyé de la hate. C'est pas nous autres qui a dit de faire ça. Nous autres, on a dit appeler les distributeurs des produits de François Lambert pour le cancel, pour le boycotter. Puis, il s'est pas excusé. Il a dit que, dans le fond, je veux pas qu'on le remette, là, mais le show était assez long de même, mais il a dit que son vidéo qu'il a faite l'année passée qui disait que les non-vaccinés devraient pas aller à l'épicerie, c'était une blague, c'était loufoque. Tu sais, c'était loufoque. Attends, c'est parce que parce que toi, t'as fait un petit montage de ça, OK? Ouais. Et puis, attends une seconde. C'est parce que moi, je l'ai publié, ce montage-là. Est-ce que tu as vu que je l'avais publié? Oui. Ben, il y a plus que 11 personnes qui l'ont vu, je pense. Ouais, 13 000 personnes, 412 commentaires, puis 24 000 personnes atteintes. 412 commentaires, my God! Ouais, et puis ils sont pas très polis, hein? Ils sont moins polis que nous deux. Et puis, voilà, 13 000 vues, 24 000 personnes atteintes, 400 commentaires. Mais regarde, donc, lui, il est mieux à recevoir de la hate, être obligé de se défendre, que les gens le détestent sur Internet, de bloquer du monde à longueur de journée. Il est mieux ça que de dire « Hey les gars, je suis allé trop loin, je m'excuse. Ouais. » Ben écoute, il est à Novo, il est à Radio X, il a ses produits, puis tout ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à mettre de la pression. Écrivez à Novo, écrivez à Radio X, comment que c'est acceptable que vous ayez ce type d'individu-là. Jean Coutu, Patrick Morin, tous ces distributeurs. Exactement. Et puis moi, on va terminer avec une chanson qui s'appelle Conquer, donc conquérir. On va peut-être se faire barrer à cause de celle-là aussi. On verra bien, mais on va avoir du fun. On reste dans l'écran. On fait un petit pas de danse et puis merci à tout le monde d'avoir été là. Je ne sais pas si vous êtes encore là ou si vous êtes... parce qu'il y a du monde qui disent que ça marche encore.
À tout le moins, les gens... On verra bien. Moi, sur ceux qui m'écoutent en différé, je suis sûr que ça va super bien. Ben, c'est ça, exactement. Ça va super bien en différé. Il y a beaucoup de lags ce soir. Je suis en région. Écrivez à Legault également, parce que sa promesse n'était pas tenue. L'Internet, c'est de la merde. Et puis, on y va avec une dernière petite chanson. On va en aller en finale comme ça. Petit Albert et Cosmos vous dit... À une prochaine. On vous aime. Vas-y. On vous aime. À une prochaine. Live.